Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça aide énormément, ça peut paraître anodin, mais en réalité ça nous encourage à continuer en tant que créateur de contenu, ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Et sinon, si vous voulez suivre en live toutes les émissions, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch Tout ce qu'on prend. Merci à tous et bon visionnage. Tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission, Tout ce qu'on prend, la compréhension, c'est les lundis, vous le savez maintenant sur cette chaîne Twitch. Tout ce qu'on prend, eh bien, il y a cette émission que nous aimons faire, la compréhension, une émission dédiée à la compréhension de notre monde et à la diffusion de la connaissance, sachant que la compréhension, c'est ce format où nous invitons des experts de sujets venir parler justement de ce qui les passionne et pour en apprendre un petit peu plus sur différents aspects de notre monde ou de notre société. Bonsoir à tous, je vois que vous arrivez doucement sur le chat, ça fait plaisir de voir certains noms. Bienvenue aux nouveaux follow et en particulier à Mille qui nous a rejoint ce soir. Salut à Surnoir, à Nicolas Dedeux et évidemment merci et bienvenue à Juliette Brun qui est dans le chat. Et Tagazin, tiens, bonsoir Tagazin, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait d'autant plus plaisir aujourd'hui de faire cette conférence puisque c'est un thème qui est abordé pour la première fois, je parle bien ici de la politique. Et bienvenue à tous, merci beaucoup le geek, incroyable le geek qui vient de raid de la chaîne avec ses 13 viewers, bienvenue à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec le geek sur Factorio, il me semble un jeu de gestion en quelque sorte, technologique. Eh bien, ce soir, je ne vous propose pas de faire de la production en masse, mais plutôt de suivre une conférence vulgarisée sur la politique migratoire de Donald Trump, ses choix pendant son mandat. On va en parler un petit peu tout à l'heure plus en détail. Vous le savez, avant qu'on donne la parole à notre invité du soir, je vais faire quelques petits rappels pour éventuellement les nouveaux, parce que vous pouvez être quelques nouvelles, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux follow en particulier, donc il est bon de rappeler certaines choses, n'est-ce pas, pour que tout le monde passe la meilleure soirée, le meilleur moment de la soirée. En tout cas, ça fait plaisir, vous êtes déjà une trentaine sur le live, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ce sujet très atypique, qu'est la politique, c'est la première fois, comme je disais tout à l'heure, avant que le geek nous raide, je disais que la politique, c'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment encore abordé, sachant que ce n'est pas tant de la politique qu'on va faire, mais plutôt aussi du droit. Vous allez voir qu'on va rester factuel et qu'on va le plus possible essayer de rester dans les faits, de discuter des choses qui ont été faites, mais sans rentrer vraiment de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Peut-être qu'on le fera, moi je n'ai pas assez de connaissances sur la politique américaine pour me lancer dans ce genre de débat. Dans tous les cas, sachez que le débat est toléré sur cette chaîne Twitch, à condition qu'il respecte toutes les règles de respect, de bienséance, qui permet à tous et à toutes de passer un excellent moment. Donc c'est-à-dire pas de flou intempestif, pas de moquerie, ni d'attaque personnelle. Les règles du chat, je le rappelle, sont inscrites en dessous du stream si vous les avez éventuellement oubliés. En tout cas, je redis, le débat est toléré, donc voilà, vous pouvez éventuellement discuter sur les choses dont on parle. Vous pouvez évidemment poser vos questions aussi, puisque ce stream se veut comme d'habitude interactif. N'hésitez surtout pas à faire vous poser la moindre question pour qu'on essaye. Enfin, moi je ne vais pas essayer d'y répondre parce que j'ai une connaissance très réduite, on va dire, de la politique américaine, mais notre invité se fera une joie d'essayer d'y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, interagissez entre vous, laissez des blagues, surtout c'est très important pour le divertissement. Je passe rapidement, je ne peux pas rester ce soir, mais je regarderai le replay pour des sciences sociales et politiques, nous dit Tagazin. Je pense que ça fait plaisir à Tagazin cette soirée parce que, effectivement, Tagazin, c'est pas... on a des viewers assez différents, c'est ça qui est bien aussi dans Tout ce qu'on prend. Merci beaucoup, Dame Germis, merci énormément pour ton sub. Ça y est, 4e mois qu'entame notre amie Dame Germis. Merci énormément. Comme je le disais, on a des viewers un peu de tous bords. Il y en a qui préfèrent un peu plus les sciences dures, entre guillemets, et d'autres qui ont plus d'attrait pour les sciences humaines et sociales, et voire politiques. Et donc voilà, ce que je veux aussi montrer via cette chaîne Twitch, c'est qu'on peut aborder des sujets très variés, très différents, qui peuvent plaire à un public aussi varié, et que quel que soit votre background, comme on dit, vous serez en mesure normalement de comprendre au moins le cœur de ce qui est raconté.
Voilà, je vois qu'aussi on a quelques modérateurs sur le chat, le gonfleur d'hélice, Baba56, le geek évidemment, Terranien. On est très armé aujourd'hui pour ce sujet, vous l'avez deviné, qui peut éventuellement créer des polémiques. Après, la polémique est intéressante en soi, mais voilà, on est en sécurité sur ce chat, donc n'essayez pas de faire les malins. Kim Juris nous dit Cyranos. Ça fait plaisir, Cyranos, hein, qui n'est autre que Guillaume, qui était venu sur la chaîne, vous savez, de l'ex-étudiant, mais maintenant qui s'appelle Juridiquois, qui était venu sur la chaîne faire une présentation. On va un petit peu parler de ça, justement, puisqu'il y a un petit lien avec notre invité du soir. Alors, excusez-moi, avant de rentrer dans le détail du sujet, voilà, je voudrais faire le protocole habituel, remercier bien évidemment vous, les viewers, pour à la fois votre fidélité d'être présent ce soir et de suivre cette conférence. Les derniers follow évidemment, puisque la chaîne grandit, c'est grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir de ce côté-là, de voir que ce type de projet vous plaît, c'est très encourageant pour moi, et ça me donne envie, voilà, de vous proposer toujours plus de contenu, sachant que je vais pas le faire là parce que sinon l'introduction va durer trop longtemps, mais qu'après le live, après la conférence, on va faire une sorte de post-conférence, un petit moment où je vais débriefer avec vous de la chaîne et je vais vous donner quelques nouvelles un petit peu concernant les futures émissions, ce qui va se passer un petit peu dans les semaines à venir en ce qui concerne la chaîne Twitch et aussi un petit peu YouTube. Donc voilà, quelques nouvelles à venir, mais ça sera en fin d'émission. Donc voilà, je vous tease juste un peu en vous disant qu'il y aura quelques nouvelles. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ça prendrait un poil trop de temps. Je vous rappelle qu'en tout cas, si vous voulez suivre, me soutenir et voir un peu tout ce que je peux faire, il y a les réseaux sociaux indiqués en bas à droite de votre écran. Romain Isnard sur un peu tous les réseaux sociaux. Voilà, vous trouverez sans doute, vous pourrez me suivre sur votre réseau social préféré, comme on dit. Sachant que j'ai une chaîne YouTube où je fais aussi du contenu exclusif à YouTube avec de la vulgarisation. Je vous laisserai éventuellement découvrir ça un peu plus tard. Je aussi dois parler de le serveur Discord PogScience. Vous le connaissez sans doute si cela fait un moment que vous suivez déjà les conférences, puisque j'en parle à toutes les émissions et à toutes les sauces. Le serveur Discord PogScience, dont le lien a été rappelé dans le chat par Le Geek. C'est un lien d'invitation qui vous permet de rejoindre ce serveur Discord. C'est un serveur très important et très intéressant, puisque il vous permet de suivre non pas seulement les lives Tous Comprend que je peux éventuellement faire, mais aussi d'autres lives très intéressants qui sont créés et diffusés par d'autres créateurs de contenu de vulgarisation. On est tout un collectif de joyeux lurons, de joyeux vulgarisateurs qui essayons de rendre Twitch une plateforme de vulgarisation scientifique. Et nous sommes une bonne dizaine à essayer de faire ça, donc franchement, il y a de quoi faire. Vous pourrez découvrir d'autres types de contenus et voilà, vous amuser et vous faire plaisir. Le droit parfois c'est un peu tordu quand même, oui, effectivement, ça peut être un peu tordu comme nous dit Le Geek, voire même distordu, rajoute Cyranos. Et merci beaucoup Kofi, merci énormément à Kofi pour son quatrième mois d'affilée d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait vraiment plaisir. Et bonsoir à toi. Je vais rapidement continuer et finir, vous inquiétez pas, on va bientôt commencer la conférence, hein. Ne partez pas tout de suite. Pourquoi il faut rejoindre aussi le Discord PogScience, non seulement pour découvrir des incroyables créateurs de contenu, mais aussi parce qu'à la fin de la conférence, en réalité, on pourra vous accueillir à l'oral, vous pourrez venir directement discuter avec nous et poser vos questions en fait, ou émettre éventuellement des idées, lancer des débats, ou voilà, vous pourrez un petit peu faire valoir votre avis, sachant que bien sûr, il faudra respecter les gens, à la fois notre invité et moi-même, mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez vous exprimer à l'oral et que tout se passe bien et que on ait un petit peu de convivialité, c'est toujours sympa, moi j'encourage ça. Alors je sais que vous êtes très timide et que la plupart du temps vous ne voulez pas trop venir parler à l'oral, mais sachez que nous avons un grand cœur et nous sommes très heureux si vous venez avec votre petite voix nous expliquer des choses ou nous poser des questions. Voilà. Donc deuxième raison de rejoindre le serveur Discord PogScience pour participer à ce qu'on appelle la libre antenne, on va dire, de fin d'émission. Tandis que Zilba est sur le chat, salut à toi, et Nonosan 1973, incroyable, je reconnais là les viewers les plus fidèles. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour, incroyable, ma checklist est plus ou moins terminée.
Avant, cependant, de présenter notre invité, évidemment, il y a Samuel ce soir avec nous. Samuel, notre maître dessinateur, qui est au rendez-vous pour nous produire encore une fois une illustration de grande qualité. Samuel, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien. Est-ce que le sujet du soir t'inspire, Samuel ? Politique, je sais pas trop. Est-ce que déjà tu t'intéresses un peu à la politique américaine ou c'est un truc qui... les élections, toi, tu t'en fous un peu, peut-être ? Oui, un peu. De temps en temps, il y a je vois passer quelques news, mais je suis pas plus, euh, curieux que ça du sujet. Mais je pense que la conférence sera quand même intéressante. Ok. Et Ouais. du coup, voilà, j'ai plein de choses à apprendre. Ok, ben moi de même, hein, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je suis pas très focalisé sur les news, ce qui se passe à l'américaine, enfin disons qu'aux États-Unis, disons que c'est plus mon fil d'actu Twitter qui me raconte des choses de temps en temps, mais je suis pas très au fait. Zut, les commandes de Sam ont sauté effectivement, j'ai l'impression que... Pourquoi les commandes de la modération ont sauté ? Alors normalement, il y avait un truc qui... Bah si, ça... Ah oui. Alors, excusez-moi pour ce petit... il y a peut-être un problème avec le bot qui est censé nous aider. Pour une fois que c'est le bot qui ne marche pas sur cette chaîne, c'est assez étrange comme problème. En attendant que nos chers amis les modérateurs retrouvent les liens, et déjà le geek vous a donné le lien vers la chaîne de Samuel, donc déjà allez voir ce que Samuel vous prépare. Je vais vous faire un petit topo. Il faudrait que si un modérateur, un gentil modérateur si possible, peut donner un lien vers le multi-Twitch, puisque les commandes n'ont l'air de plus marcher. Donc faire un multi-Twitch avec mon live et celui de Samuel. Je vous explique de quoi je suis en train de parler. Samuel est ici ce soir avec nous. Pourquoi ? Eh bien, pour faire ce qu'on appelle du live sketching. Le live sketching, c'est tout simplement dessiner pendant une conférence. Et Samuel, ça fait déjà un moment qu'il fait ça. Alors, il a fait beaucoup de dessins pour justement les compréhensions, pour les conférences vulgarisées. Et là, il va le refaire ce soir, c'est-à-dire que pendant que notre invité fera la conférence, Samuel, sur sa chaîne Twitch, il streamera l'avancée de son dessin. Donc voilà, c'est très intéressant parce que ça permet pour vous, en tant que spectateur, d'avoir différents contenus. Si vous voulez plutôt suivre la conférence avec les diaporamas, ou de temps en temps, ou si vous préférez même voir le dessin, ça va être vraiment à votre choix, votre liberté. Vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez à ce niveau-là. Alors d'habitude, il y a un lien qu'on appelle le lien du multi-Twitch. Alors qu'est-ce que c'est ? Il va être donné dans le chat. Voilà, Terranien a donné un lien. Normalement, ce lien devrait marcher. Je ne l'ai pas testé. Je fais confiance à ma modération qui est exceptionnelle. D'ailleurs, merci aux modérateurs. Hein, je ne remercie jamais assez la modération. Qu'est-ce que ce lien multi-stream, vous allez me dire ? Eh bien, c'est tout simplement un lien qui vous permet de voir nos deux streams en même temps, c'est-à-dire le stream de Samuel et le stream Tout ce qu'on prend. Et comme ça, vous pourrez choisir, on va dire, quelle fenêtre vous voulez afficher de préférence, soit le PowerPoint, entre guillemets, soit la conférence, soit le dessin. Donc voilà, c'est un lien à garder en tête, en tout cas, si vous voulez passer de l'un à l'autre. Après, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous préférez avoir qu'un seul stream, vous pouvez aussi choisir qu'un seul stream. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel là-dessus. Merci en tout cas Samuel d'être présent ce soir. Mesdames et messieurs, j'ai assez parlé je crois. Je suis désolé, je suis très bavard. J'ai mis encore une fois un petit quart d'heure à vous représenter tout ça. Ce soir, nous accueillons pour la première fois de la politique un invité qui va nous parler, comme vous l'avez vu, des mesures migratoires de Donald Trump. Et pour ce faire, eh bien, permettez-moi d'accueillir sur le plateau Jany Brudet. Bravo. Salut Jany, comment vas-tu ce soir ? Est-ce que tu m'entends ? N'oublie pas de te démute éventuellement si tu aurais oublié de te démute. Bonjour à tous. Allô ? Allô Jany, allô Jany ? Nous ne t'entendons pas. Allô ? Oui, là nous t'entendons. Oui, en effet, j'avais oublié de démuter. Je l'avais Oui, pressenti, ça va, je l'avais merci. pressenti. Ça me fait plaisir de te recevoir, expert dans le sujet. Tu t'es intéressé, pour te présenter un petit peu, tu t'intéresses au droit, tu es juriste de formation, tu as étudié en particulier le droit européen et international, tu as vécu même dans plusieurs pays et tu sais même parler plusieurs langues, incroyable. Tu as un cursus, une grande culture générale sur plein de domaines différents et ta spécialité du coup c'est le droit. Et tu t'es intéressé à ce sujet en particulier
qui concernent la politique américaine. Première question, comment t'en es venu justement à te poser et à te dire bah, tiens, je vais m'intéresser à ça, en particulier à la politique migratoire de Donald Trump? En fait, le sujet m'intéressait et pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait utiliser le confinement pour quelque chose d'intelligent. Donc, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Puis, j'ai écrit du coup un article pour un journal là-dessus. Ouais. Le journal qui s'appelle Juridiquois, du coup. D'accord. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce journal qui, en fait, Oui. nous n'est pas si inconnu? Oui, en fait, il y a Guillaume qui était déjà passé dans l'émission, qui est le boss du journal. Qui est Cyranos dans le chat. Hein. Et du coup, moi, je suis juste rédactrice en chef. Et du coup, en fait, c'est un journal qui me permet d'expliquer le droit, mais avec des mots très simples. Enfin, c'est pas complètement bête non plus, mais je veux dire, ça permet d'expliquer le droit de façon très claire et accessible à tout le monde. Et du coup, on est sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Ok, donc voilà, n'hésitez pas Est-ce que je peux dire de vulgarisation du droit ou je peux pas le dire? Parce que je me souviens que Guillaume, la fois où il était venu dans le live quand même, on en avait un petit peu parlé, et je crois que c'était pas vraiment le terme qu'il voulait, mais dans tous les cas, c'est un site qui se veut, qui veut communiquer sur le droit et le rendre accessible, comme tu dis, au grand public. Donc voilà, si le droit est un domaine qui vous intéresse ou même dont vous avez une curiosité générale, allez, tu peux. Cyranos m'autorise à dire que Juridiquois est un site de vulgarisation du droit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir, démocratiser la culture juridique. Qu'est-ce que c'est bien dit, dis donc. C'est vrai qu'on dit aussi démocratiser la science pour ce qui est de la vulgarisation scientifique des fois. Donc voilà, si vous voulez découvrir, si vous voulez découvrir eh bien, un peu plus de droit et comprendre un peu de quoi il en retourne, moi je devrais faire d'ailleurs ça parce que c'est une discipline que je ne connais pas du tout. N'hésitez pas à aller sur le site internet du coup de Juridiquois. Il y a aussi donc une page Facebook et Instagram en particulier qui sont bien actifs. Donc voilà, petit instant promotionnel. Donc toi tu es rédactrice en chef dans ce journal-là, et du coup, tu as écrit un article sur le sujet de ce soir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, le lien, éventuellement, on peut vous le donner maintenant, mais déjà, il est sur le Discord PogScience, hein, pour vous rappeler, n'hésitez pas à rejoindre le PogScience. Mais on vous redonnera de toute façon le lien de l'article à la fin, et ça vous permettra d'approfondir, je pense, davantage le sujet pour les plus intéressés. Mais en tout cas, voilà, ce que tu vas nous présenter ce soir reprend certains des éléments de l'article, c'est ça, en gros? Voilà, c'est ça. Ok. C'est juste encore plus clair. Ok, super. Et voilà, donc alors, je le répète avant qu'on démarre, mais si vous avez la moindre question, même si ça semble un peu bête, parce que moi je me mets beaucoup à votre place dans le sens où la dernière fois où j'ai étudié les États-Unis, c'était pour mon bac d'histoire géo. Et les institutions, la manière dont c'est géré politiquement, voilà, c'est beaucoup de choses que j'ai oubliées ou je confonds. Donc n'hésitez pas, même si vous pensez que votre question est bête, sans doute elle ne l'est pas, en tout cas pas pour moi, parce que j'ai pas mal de lacunes de ce côté-là. Donc faites-vous vraiment plaisir au niveau des questions. Bon, alors il ne faut pas non plus, tout dépend de ce que vous posez comme question, mais on essaiera de répondre même aux choses les plus élémentaires dont l'objectif, je vous rappelle, de ce live, c'est quand même de comprendre un maximum de choses. Ok, assez parlé, je vais te laisser la parole, Janie, si tu es prête pour faire la conférence. Eh bien, c'est à toi maintenant. C'est parti. Oui. Alors, donc, je vais vous parler des mesures migratoires de Donald Trump. Je préparais une petite introduction qui présente un peu l'immigration aux États-Unis. Donc, comme on le sait, je pense, les États-Unis, c'est vu comme le premier pays d'accueil au monde. En tout cas, c'est vu, ça ne l'est pas forcément. Mais en tout cas, c'est un fait, il y a beaucoup d'immigration aux États-Unis. Tant et si bien qu'il y a en fait 14% de la population américaine 14% des gens qui vivent aux États-Unis qui ne sont pas nés avec la nationalité américaine. Donc ça représente un certain nombre de personnes, puisqu'aux États-Unis, il y a environ 320 millions d'habitants. Et donc, à titre de comparaison, en France, c'est juste 7% de la population française qui naît sans la nationalité française. Parce que, alors déjà là, ils sont nés, mais quand on est dans le pays, aux États-Unis, on n'acquiert pas forcément la nationalité directement, c'est ça? Oui, c'est ça.
Comment on acquiert la nationalité du coup aux États-Unis quand on faut y naître, ce n'est pas suffisant, c'est ça? Non. Du coup, je connais pas toutes les lois d'immigration pour avoir la nationalité américaine, mais c'est des longs processus. Ouais, Et oui, il y en a qui peuvent y vivre 20 ans sans avoir la nationalité, quoi. Mais d'accord. après, je suis pas une experte là-dedans, je sais pas comment on acquiert la nationalité. Ok, et est-ce que ça coûte, ça empêche, t'as moins de droits lorsque t'es pas un citoyen américain, j'imagine, c'est ça? Déjà T'es pour limité. voter. Ah, Ouais, pour voter, je sais pas, en fait, peut-être que ça ça dépend. dépend. Ok, Je sais pas comment ça marche. Tu dois aussi payer tes impôts. Euh, je sais pas ce que ça te retire vraiment. Peut-être que ça joue aussi pour les universités, je sais pas. Pour un l'accès à droit l'université, je d'entrée sais à pas des trop. endroits, ouais, ok. Bah peut-être, ouais. Je sais pas. Apparemment, tu peux demander la nationalité après 5 ans de vie sur place en travaillant. Oui, D'accord. Mais mais ça quand doit t'es... pas être la seule condition, à mon avis, parce que sinon il y aurait beaucoup moins de gens que ça qui auraient la nationalité. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup plus de gens que ça. Oui, puis quand tu nais, tu peux pas travailler dès que tu nais non plus, donc il doit y avoir d'autres conditions qui doivent aussi être liées oui, à la nationalité des parents. Si tes deux Ouais, c'est parents ça. sont américains de base, est-ce que c'est quand Ah même bah plus oui, ça de facile toute façon, oui. si tes deux parents sont américains de base et que tu nais aux États-Unis, tu deviens américain là par défaut. Enfin, je veux dire, c'est... Bah oui, là du coup. Donc là, ouais, voilà, la question, elle se pose pour des couples. Je sais que c'est une évidence, hein, peut-être pour vous, mais là, quand dans les 14%, c'est les gens qui sont du coup venus aux États-Unis, ont fait un enfant là-bas, et donc du coup, mais que les parents n'ont pas la nationalité, quoi. C'est ça, Ouais, en gros. c'est ça. Voilà. Et donc je disais qu'en France, ça représentait que 7% de la population française. Euh, voilà. Et en fait, il y a aussi ouais, 3% de la population américaine, 3% des personnes vivant aux États-Unis qui sont sans titre de séjour, c'est-à-dire qui sont illégalement sur le territoire américain, donc qui pourraient être expulsés un peu du jour au lendemain, quoi. Ok. Donc c'est énorme. Euh, Ça représente en fait 11 millions de personnes. Ouais, donc Voilà. c'est un sixième de la France, quoi, c'est ça, en population. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà. Et donc, en fait, les personnes qui souhaitent, enfin, qui immigrent aux États-Unis sans titre de séjour, c'est plutôt en fait des Mexicains, enfin, environ la moitié, 50%. D'accord. L'immigration, elle est plutôt mexicaine, mais elle a tendance, enfin, cette proportion, elle a tendance à baisser. C'est plus des personnes d'Amérique du Sud, en fait, qui viennent actuellement aux États-Unis et ils viennent souvent plus donc, en Californie et au Texas. Ok, c'est les deux Voilà. États, on va dire, cibles des immigrés, entre guillemets. Voilà, je pense parce qu'il y a déjà la Californie, elle est connue pour être plutôt sympa envers les immigrés. C'est pas le cas Mhm. du Texas, mais je pense qu'il y a déjà une certaine proportion des gens qui est sud-américaine. Du coup, les gens ils vont là où il y a leur famille déjà, Il y a où il y a des leurs amis. endroits, ils se sentent plus intégrés. Parce qu'il y a aussi ça aux Ouais, c'est ça. États-Unis, je connais pas bien, mais les villes sont un peu fragmentées. Enfin, je veux dire, il y a des quartiers qui sont plus d'une telle culture ou une telle nationalité, entre guillemets, et d'autres. Donc, un Oui, moyen d'entrer. comme partout, hein. Oui, c'est vrai, oui, oui. C'est vrai. Mm. Et il y en a qui Voilà. viennent des immigrés qui viennent d'Afrique, ou c'est non, c'est essentiellement Amérique du Sud, quoi. Oui, oui, il y en a qui viennent de l'Afrique, mais il y en a beaucoup moins, même d'Asie, il y en a de plus en plus, mais c'est quand même plus compliqué enfin, je sais pas, il y en De, a moins en tout cas, de ouais, traverser la mer et ou- tout ça. en Faut pratique, payer ouais. des passeurs en plus d'Afrique. Enfin, Ouais, ok. je pense que les Africains, je pense que le premier pays vers lequel ils vont, c'est peut-être pas les États-Unis, ça serait peut-être plutôt l'Europe, parce qu'il y en a pas mal, enfin, d'Afrique du Nord qui parlent déjà français. Hmm. Donc, puis en général, de toute façon, pour l'immigration, il y a plus de gens qui vont dans le pays qui est juste à côté d'eux que très loin. Enfin, par exemple, je crois que le pays où il y a le plus d'immigration, c'est genre la- l'Iran. Enfin, c'est pas l'Iran, mais c'est genre un pays par là. On ne penserait pas que c'est le pays qui a le plus d'immigrés, mais en fait, c'est un pays dans le Moyen-Orient. Enfin, D'accord, parce c'est pas du tout les États-Unis. parce qu'il partage ses Parce- frontières avec plein d'autres pays, c'est ça? Voilà, pas dans le Ok. pays qu'on ait problème. Et les gens, en général, aussi, ils immigrent plus dans leur pays
et ensuite ils sortent de leur pays. Enfin, quand il y a un problème, par exemple une guerre civile dans un pays, ils vont plus aller vers le nord ou vers le sud. D'accord. Mais on préfère tous rester chez soi que de partir à l'étranger, quoi. Oui, on part Dans à un premier l'étranger. temps. On part à l'étranger que quand c'est vraiment un cas de force majeure, quoi. En général, ça va vraiment Ouais. pas, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Et du coup, aussi, dans mon introduction, je voulais vous parler un peu de Donald Trump. Donc, Donald Trump, en fait, il s'est vite fait connaître pour ses positions en matière d'immigration. Ouais. Notamment, en 1989, il avait écrit un petit article qui, en fait, toute l'histoire. C'est parce qu'il y avait une dame qui a été à Central Park, donc à New York, qui s'est fait violer. Et en fait, Donald Trump a accusé publiquement 5 hommes à la peau noire de l'avoir violée. Et il a demandé que ces 5 personnes soient condamnées à mort. Et en fait, les 5 personnes ont été condamnées finalement à 15 ans de prison. Et, mais en fait, il avait vraiment fait entendre parler de lui en disant que c'était inadmissible, qu'elle devait être condamnée à mort. Et bon, au final, elles ont fait 15 ans de prison et elles ont été reconnues innocentes. Mais il s'est fait connaître comme ça pour ses positions sur l'immigration. Et ensuite, en fait, quand il a commencé sa campagne électorale, l'immigration, ça devait pas du tout être le sujet majeur de sa campagne. C'est juste à un moment, au début de sa campagne, en fait, on lui avait préparé un discours et en fait, il a choisi d'improviser sur son discours et de parler seulement de l'immigration. Et en fait, ça a eu un succès fou. Et en fait, les gens travaillant dans sa campagne et lui, ils se sont dit, mais c'est pas possible, en fait, faut qu'on focalise la campagne électorale juste sur l'immigration. D'accord. Et ça a marché puisque du coup, il a été élu le 8 novembre 2016. Et du coup, il a promis pas mal de choses, comme l'expulsion de tous les immigrés clandestins, l'expulsion dans leur pays de tous les immigrés criminels. Qu'est-ce qu'il a prévu d'autre? L'extension, par exemple, d'un logiciel qui s'appelle E-Verify. C'est un logiciel qui permet aux employeurs américains de vérifier s'il n'y a pas des immigrés clandestins dans leurs employés. Il a promis aussi de construire un mur à la frontière, donc avec le Mexique, payé seulement par les Mexicains. Voilà, il a fait pas mal de promesses qu'il a essayé de tenir. Et ça, si tu t'as dit, c'est vraiment au cours de sa campagne, en fait, qu'il s'est rendu compte que c'était un truc qui pourrait le faire élire et qui avait du succès. Et c'est à peu près, genre, enfin, je me rends pas compte, c'était au milieu de sa campagne, c'est plutôt vers la fin ou c'est plutôt... C'était plutôt au début, ouais. C'était plutôt au début, d'accord. Et du coup, ça a vraiment fait la différence. Est-ce que du côté démocrate, parce que là, du coup, lui, c'était le candidat républicain. Bon, on rappelle, je pense que vous le savez éventuellement, mais aux États-Unis, il y a un petit peu 2 grands partis qui s'affrontent. D'un côté, les républicains, de l'autre, les démocrates. Ça ressemble un peu à l'équivalent droite-gauche, même si c'est en fait c'est très brouillon de dire ça, c'est pas tout à fait équivalent, mais ça donne une idée. Du côté des démocrates, du coup, est-ce qu'il y avait aussi il y avait un discours sur l'immigration et s'il en avait un, comment il était par rapport à celui de Donald Trump? Enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose de... Du coup, je me rappelle plus de ce qu'elle disait dans le discours, dans ses discours Clinton, mais je suppose que c'était beaucoup plus soft, c'est ça? Voilà. Ok, je regarde. Il y a Kofi qui nous a donné le nombre justement en pourcentage des gens qui. Qui quoi? Transfert de personnes. En fait, il donne des chiffres pour évaluer justement j'ai l'impression, les gens, le nombre d'immigrés, j'ai l'impression. D'immigrés aux États-Unis? Non, dans différents pays, pardon. Et en Arabie Saoudite, on dirait que c'est 34% de la population. D'accord. Donc c'est ce que tu disais, il me semble. C'est ça ce que tu disais au Moyen-Orient. Je sais plus si tu avais dit l'Arabie Saoudite, mais... Non, je me rappelle plus quel pays c'était. Je sais que le Liban aussi, c'est un truc de fou, la proportion d'immigrés. Voilà. Mais aussi parce que tout le monde passe par là pour aller en Europe. En fait, ils s'arrêtent au Liban, parfois ils partent, parfois ils n'en partent pas. C'est ça, il y a des pays un peu pivots, quoi. Enfin, des pays un peu de transition, entre guillemets, qui sont sur la route.
géographiquement Mhm. parlant. Effectivement, nous Ouais. dit Kofi, plus de chiffres sur le Discord. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez réagir à ce qui est dit ou aider, tout simplement mettre des infos supplémentaires sur le Discord POC Science. Vous pouvez discuter, faire une conversation autre que celle qu'il y a dans le chat, évidemment. Et donc voilà, et compléter un peu ce qu'on peut raconter. Donc surtout, n'hésitez pas. Notamment Kofi a mis dans le Discord voilà, les 15 pays accueillant le plus d'émigrés en 2015. Donc voilà, si vous voulez approfondir certains points. Ok, je te laisse continuer, vas-y. Et donc, Donald Trump, à partir du moment en fait, où il a été élu, donc évidemment, il a cherché à mettre en application ce qu'il avait promis. Enfin, il a cherché à faire ce qu'il avait promis. Et normalement, en fait, c'est le Congrès qui a la compétence en matière d'immigration. Donc, c'est le Congrès, l'organe législatif, qui doit créer des lois sur l'immigration. Et c'est le président qui doit faire des propositions de loi, enfin, s'il le veut. Mhm. Mais le Congrès peut aussi de lui-même. Hein, le président n'est pas obligé de proposer une loi pour qu'elle soit débattue. Voilà, et du coup, Donald Trump a essayé de faire plusieurs propositions de loi au Congrès. Et le Congrès était à majorité républicaine au début de son mandat. Et en fait, il s'est très vite confronté à un blocage du Congrès, alors même qu'ils étaient du même bord politique. du même parti, quoi. Ouais. Et en fait, tant et si bien que la première année, c'est un peu fou, il a fait 10 propositions de loi. Et sur les 10, en fait, il n'y en a que 2 qui ont été débattues. Une qui a été votée, c'était sur la baisse des impôts. Mhm. Et donc, sur les 10, il n'y en a que 2 qui ont été débattues. Et du coup, Trump, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire en matière d'immigration. Et en plus, ça s'est dégradé encore plus par la suite, puisque à partir des élections de mi-mandat du Congrès, il y a la Chambre des Républicains qui est devenue à majorité démocrate. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a encore plus un blocage. Alors, attends, excuse-moi, c'est quoi cette histoire d'élection à mi-mandat et de chambre En fait, expliquer ce qui se passe, en fait, dans le paysage politique. Le Congrès, il est séparé en 2 chambres, la Chambre des Républicains et le Sénat. C'est comme en France, en fait, il y a la Chambre des députés et le Sénat. Et donc, en fait, aux États-Unis, au milieu du mandat présidentiel, il y a toujours des élections pour renouveler les députés, en fait. Ok, l'équivalent, donc c'est la chambre républicaine, c'est ça? Comment tu appelles ça? J'ai perdu. C'est la Chambre des Républicains. Ouais. Oui, c'est ce que. Bon, ouais, c'est ça. Mais elle s'appelle. Même si c'est les démocrates qui sont au pouvoir, ça s'appelle la Chambre des Républicains? Ou ça s'appelle la Chambre des démocrates? Peut-être que j'ai fumé et que c'est pas ça. Je sais pas, non, j'en sais rien. Peut-être le chat aura la réponse, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Hein. En plus, ils ont Internet, ils peuvent checker en 2 secondes. Mais en gros, ce que tu veux dire, c'est que... Chambre des représentants. Chambre des représentants, d'accord. Voilà, ok. Excusez-moi. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, tu disais, pour résumer, le Congrès, tu as 2 choses, la Chambre des représentants et le Sénat. Et excuse-moi, donc tu disais, il y a des élections vers mi-mandat où on réélit, on peut changer la Chambre des représentants, c'est ça? Oui, et le Sénat aussi, en fait. Et oui, le Sénat aussi. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où la Chambre des représentants est devenue à majorité démocrate, ça s'est encore plus corsé pour Donald Trump. Et en plus, il y a eu En fait, les démocrates, ils ont commencé à faire des enquêtes parlementaires. C'est quoi une enquête parlementaire? Oui, pardon. En fait, c'est c'est comme en France, en fait. Je suis pas une experte là-dessus, mais en fait, c'est les démocrates qui peuvent demander des comptes au pouvoir exécutif. Donc, en fait, ils demandent, par exemple, à plusieurs personnes de venir d'être auditionnées en face du Congrès et de répondre à des questions sur ce qu'ils avaient mis en place. Ouais. Ça s'appelle l'oversight, en fait, pouvoir d'oversight du Congrès. Et en fait, les 3/4 du temps, de ce que j'ai vu sur l'immigration, Trump a jamais voulu, alors qu'il en a le devoir, en fait, il a jamais voulu être auditionné. Et notamment, ils avaient fait une enquête parlementaire sur une mesure qu'avait mis en place l'administration de Trump,
qui était de séparer les enfants des parents à la frontière avec le Mexique. En D'accord. fait, à la frontière avec le Mexique, il y avait, enfin, il y a toujours apparemment les policiers, enfin les personnes en charge, qui séparent en fait les familles, comment dire, De leurs enfants, quoi. immigrantes, voilà. Ouais, d'accord. Mais en fait, oui, c'est assez horrible parce qu'en fait, les enfants sont séparés de leurs parents, leur titre, enfin leur carte d'identité ne sont pas prises. En fait, ils sont séparés définitivement de leurs parents pendant que leurs parents vont attendre pour être jugés parce qu'ils passent illégalement la frontière. Et en fait, les enfants sont enfermés et ils sont peut-être par exemple 40 dans une salle et c'est les plus grands qui s'occupent des petits. Enfin, Ok. c'était assez horrible. En fait, ça avait fait un tollé aux États-Unis et Trump avait dit j'y mets fin. Il y a mis fin officiellement, mais apparemment, il y a toujours des séparations des enfants avec leurs parents. Et du coup, en fait, les démocrates avaient fait une enquête là-dessus. J'en ai plus entendu parler, donc je sais pas ce que ça donne. Ok. Mais si Trump a refusé de toute façon d'être auditionné, ça a pas dû aboutir. Avancé. Et ça, c'était une réforme de Trump, ça, à la base, le coup de la séparation? C'était un truc qui existait déjà avant Je l'élection? pense que c'est une pratique qui a été mise en place. Non, c'est sous Trump, oui, oui. D'accord. Je crois que c'était en 2019, à partir de 2019. Et, non, officiellement, ça a duré que 2 ou 3 mois. Mais en fait, j'ai vu que là, qu'il y avait Joe Biden qui disait dans son programme je vais arrêter la séparation des enfants avec leurs parents. Donc c'est que ça a dû continuer, quoi. Ah, c'est intéressant ça, ok. Oui, donc Mm. c'est toujours un sujet un peu chaud. Et donc il a fallu attendre le mi-mandat pour que du coup l'élection fasse changer, rende la Chambre des représentants démocrate du coup. C'est ça, c'est ce que tu as dit. Du coup, Ouais, c'est ouais, l'opposition qui a le pouvoir législatif entre guillemets. oui. Attends, du côté du Sénat, ils ont aussi été changés les sénateurs du coup à mi-mandat ou c'est Non, mais je sais pas comment ça se passe en fait, l'élection des sénateurs. les sénateurs, Parce que eux, ils représentent les États en fait. Du coup, c'est je pas sais pas c'est si. une élection différente, je crois, non? C'est pas ça, Bah, je c'est sais pas. avec d'autres, avec pas le même temps ou je sais plus. Enfin bon, bref, c'était pas le truc que je voulais dire, c'est que du coup, il a fallu attendre en fait le mi-mandat pour que il y ait justement ces enquêtes parlementaires. Sans quoi, en fait, il n'y aurait pas eu de retour en Non, arrière de non, Trump, quoi. C'est ça? non, non, c'est Non. parce qu'il y a eu des Ah oui, c'est manifestations et les tout ça. manifestations qui ont Et progressé. du coup, Et les enquêtes parlementaires, t'as dit que Trump refusait de les prendre. Lui, il a le droit de ne pas répondre des enquêtes, quoi. C'est dans non, son. il a l'obligation de répondre. Et bah pourquoi et comment il Mais fait? Ça veut dire qu'il fait des choses illégales, en gros, quand il ne veut pas répondre de ses obligations? mm, Oui, c'est un vrai, c'est un oui. Enfin, il abuse de bah, son pouvoir, quoi, en gros. Enfin, je sais pas, mais il devrait, quoi, il devrait répondre à ces enquêtes. ouais, voilà. Et est-ce que, enfin, peut-être c'est parce que c'est à cause de son statut de président, mais c'est enfin, si éventuellement après les élections, là, il n'est pas reconduit, enfin, il n'est pas justement, il ne redevient pas président, peut-être qu'il sera plus facilement jugé, non, sur ça, j'en sais rien en fait. Bah oui, je pense, parce qu'aux États-Unis, je suppose qu'il doit y avoir une immunité du président, comme en France en fait. Il ne peut pas y avoir de jugement. Ok. Mais je suis pas une pro là-dessus, hein, je sais pas. Ouais, non, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même, enfin, normalement, j'ai l'impression qu'il y a les institutions qui fonctionnent d'une certaine manière, mais finalement, c'est même pas ces institutions-là qui ont permis de changer la donne. Comme tu as dit, c'est plus les gens et les manifestations, les citoyens, quoi, eux-mêmes. Donc, Ouais, qui ont poussé Trump à agir. Ouais, ok. D'accord. voilà. Non, c'est Et intéressant du en tout cas. coup, Ouais. merci. Du coup, devant ce blocage du Congrès, en fait, hop, Trump, il est passé par un moyen détourné, enfin mais en fait que tous les présidents utilisent, hein, qui est les executive orders. En fait, donc le Congrès, c'est l'organe législatif, l'organe qui vote les lois en matière d'immigration. Mhm. Et le président, donc Donald Trump, c'est le pouvoir exécutif.
et en fait, et du coup, c'est un pouvoir aussi qui peut créer des normes. C'est comme en France, en fait. En France, il y a le pouvoir législatif qui crée des lois, mais le président, Macron, il peut faire des ordonnances, par exemple, ou d'autres normes. Et aux États-Unis, c'est la même chose, en fait. Comme Donald Trump, il a enfin, il subit un blocage du Congrès, et ben, il va prendre des normes lui-même, en fait. Et ça permet aussi de le valoriser parce qu'il dit, regardez, le Congrès est contre moi, bah, je m'en fiche, j'agis quand même, et en plus, j'essaye de respecter mes promesses de campagne. D'accord. Et en fait, les executive orders, c'est énormément utilisé, puisque il y a environ, par mandat, chaque président utilise environ 300 à 400 executive orders. Je crois qu'il y avait un président qui était allé jusqu'à 3000, mais c'était l'exception. Et Trump on n'utilise pas plus que les autres finalement. Il en a beaucoup utilisé les 100 premiers jours de son mandat. Mais voilà, et en fait c'est fou, c'est parce que c'est des normes qu'en fait, qui ne sont pas prévues ni par la Constitution ni par la loi. Donc en fait, elles n'ont aucune limite. Donc par exemple, un des executive orders les plus connus, c'est celui qui a qui a ordonné aux Américains d'origine japonaise d'aller dans des camps aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça peut vraiment avoir des incidences fortes. Et donc Trump, il en a pris pas mal en matière d'immigration. Par exemple, le plus connu, c'est le Muslim ban. Je ne sais pas si vous en avez, enfin, sans doute que vous en avez entendu parler. C'était quand? C'était en 2017, je crois. Qu'il y a des milliers de personnes qui ont été bloquées dans des aéroports aux États-Unis. Et en fait, c'était parce que Donald Trump avait créé un executive order qui obligeait qui interdisait aux personnes ayant une nationalité d'un pays à majorité musulmane d'aller sur le territoire américain. Donc il y avait, je sais pas, je crois que c'était une douzaine de pays. Donc il y avait la Syrie, l'Iran, le Koweït. Voilà, toutes ces personnes-là, en fait, elles pouvaient pas rentrer sur le territoire américain. Et en fait, comme il y a eu un feuilleton judiciaire entre toutes les cours, et ben en fait, elles sont restées un mois ou deux dans les aéroports. Enfin, en tout cas, assez horrible pour elles. Et finalement, ça a été validé par la Cour suprême. Donc voilà. Attends, la Cour suprême, c'est quoi? C'est l'organe le plus haut, en fait. En fait, c'est une cour qui dit si oui ou non les décisions prises, elles sont conformes à la Constitution. C'est le pouvoir judiciaire, non, c'est ça? C'est ça. Okay. Voilà, c'est ça ici. Voilà, et du coup, oui, en fait, je crois que Trump, il a pris 3 executive orders qui étaient les Muslim ban, parce qu'en fait, il a revu sa copie à chaque fois. Donc les gens certaines personnes ont pu sortir des aéroports. Mais voilà. Ok. Et après, j'ai pris d'autres exemples, mais qui étaient qui sont moins connus. En fait, beaucoup moins connus. Enfin, là, c'est vrai que j'aurais pu mettre un autre exemple, mais comme je trouvais ça un peu fou, celui-là, je l'ai mis. C'est la création de l'agence Voice. En fait, je sais plus ce que ça veut dire, Voice. Ça veut dire Victim of Immigration Crime Engagement Office. En fait, c'est une agence qui soutient les personnes qui ont souffert d'un crime venant d'une personne immigrée. D'accord. Voilà. C'est fou. Mais oui, et du coup, cette agence, ça leur donne un soutien psychologique, un soutien en matière de droit, en fait. Peut-être qu'ils leur avancent des frais en matière d'avocat, quelque chose comme ça. Voilà. Et après, la suspension du visa H1B, là, donc c'est un autre exemple d'executive order. Ça a été pris en fait durant le confinement, genre en mars ou avril, quelque chose comme ça. En fait, le visa H1B, c'est celui qui permet à des personnes très qualifiées de venir aux États-Unis pour y travailler pour maximum 3 ans. Donc ça permet notamment à la Silicon Valley de faire venir des ingénieurs, par exemple en informatique. Et en fait, Trump a dit que du fait du confinement et des problèmes économiques du pays, il fallait protéger les emplois américains. Donc les visas ont été suspendus. Et je crois qu'ils le sont encore jusqu'en 2021. Pardon. Ouais.
Donc voilà, ça pose pas mal de problèmes. Voilà, voilà. Mais il y en a plein, en fait, des executive orders. Enfin, j'en ai pris comme ça. Mais... Oui, non, c'est super intéressant. Déjà, rien que les quelques exemples que tu as donnés, ils sont assez, on va dire, parlants sur la pensée de Trump en matière d'immigration. Et pour ce qui est du visa, là, je pensais, le dernier truc dont tu as parlé, de toute façon, nous, on peut même pas aller aux États-Unis. Enfin, la France a fermé de toute façon ses frontières vers les États-Unis. De notre côté, on peut pas y aller, même si les États-Unis acceptaient le... Euh, Bah, c'est bah, encore... je Oui. sais pas, en fait, parce que je crois que c'est... Pour tous les pays, ça fait que de changer, je crois. Mais j'ai une copine italienne qui est allée aux États-Unis il y a pas longtemps. Du coup, je suppose que les frontières, elles sont pas si fermées que ça. Hmm. Je sais pas trop. Il y a une question de Cheval Kicker sur le quand est-ce que c'était le Muslim ban. T'as dit 2017, c'est ça? Ouais, du coup, c'était tout au début de son mandat. D'accord, ok. Bah, c'était genre le 2e mois ou quelque chose comme ça. Et je me souviens, là, il y a quelques minutes, tu avais dit le Congrès, il faisait de la réticence, il était un petit peu contre ce que voulait faire passer Donald Trump. Il n'y avait que 2 des 10, normes, enfin, je sais pas comment tu les appelles. Ah non, Ça, non, pas du tout. C'est vrai que j'ai mal expliqué. En fait, Ah, c'était pas ça. Oui, vas-y, en fait, non, explique. c'était juste la première année. La première année, il a fait 10 propositions de loi, Oui, propositions de loi, et elles ont été, enfin, il y en a 9 sur 10 qui ont été refusées, mais en fait, ouais, il y a plein de choses qu'ils ont refusées pendant son mandat, en fait. Par exemple, Trump avait demandé à ce qu'il y ait 5 milliards de dollars qui financent la construction du mur avec le Mexique. d'accord. Et donc le Congrès avait dit non, on donne que, je crois que c'était 1 milliard à la place de 5. Et Trump a dit, c'est pour ça qu'en fait il y a eu un shutdown aux États-Unis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, il y avait plein de fonctionnaires qui étaient mis en arrêt. Enfin, je crois que c'était en 2017. Non, je l'ai pas écrit. Je ne me rappelle plus quand c'était. Et en fait, parce que Trump refusait de signer la loi de finances parce qu'il n'avait pas ces 5,7 milliards de dollars pour financer le mur avec le Mexique. Et le Congrès, finalement, je crois qu'il a fini par signer, mais, mais en fait, il a dit, si c'est comme ça, bah, tous les fonds qui étaient destinés en fait au Pentagone, ils vont aller à la construction du mur. Ah ouais. Et en fait, la Cour suprême a dit que c'était conforme à la Constitution. Du coup, bah, Pentagone s'est retrouvé avec beaucoup moins de fonds que prévu. Donc, par exemple, ça, c'était un exemple de refus du Congrès, mais par exemple, ils ont refusé aussi de mettre en place une date limite des lois. En fait, Trump voulait que chaque loi sur l'immigration rencontre, enfin, soit, comment on dit, chaque loi sur l'immigration s'arrête de vivre, je sais pas comment dire, s'arrête de vivre à partir d'une date limite et que le Congrès, en fait, revote chaque loi à partir d'une certaine date. Mais ça aurait été un travail de fou, en fait. Genre qu'elle périme, quoi, la loi, elle périme Ouais, la voilà, date de péremption, c'est ça. quoi. Et du coup, le Congrès a dit que non, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont voté aussi? D'accord, non, mais c'était juste pour avoir une idée, parce que Ouais, là, ouais, le Congrès s'était déjà opposé au... Enfin, c'était pour faire une sorte de bilan par rapport à ce que tu avais dit plus tôt. Déjà, là, je voulais revenir sur ce que j'ai dit. Effectivement, ça a l'air d'être faux, l'idée qu'en France, on peut partir où on veut. Je sais pas pourquoi je pensais ça. Je m'excuse, effectivement, si j'ai fait de la désinformation en ce qui concerne le fait de partir aux États-Unis. Apparemment, si on a un business ou quoi, il y a toujours des moyens pour voyager, même en ces temps de Covid. Ce que je voulais dire, c'est que oui, avec déjà le Congrès avait fait de la résistance par rapport à certaines propositions. Du coup, pour pallier un peu ça, Trump, il utilise les executive orders. En gros, il en abuse. Il en abuse. Comme tu vas me dire, tous les autres présidents, ils trouvent des moyens un peu détournés de faire passer voilà, quand même pour ses venir idées, à quoi. ses fins. Et ça, tu avais Voilà, dit qu'en c'est ça. France aussi, on a le même équivalent, c'est ça? À un moment, je crois que tu l'as dit qu'en France, Oui, on c'est pouvait ça, mais aussi. je pense que c'est beaucoup plus cadré. C'est beaucoup plus cadré. Ça Mais s'appelle comment en France? bah, je suis pas une experte, mais enfin, ça ressemblerait aux ordonnances. Les Euh, ordonnances, ok. voilà. Il y a Terranien qui dit le 49.3.
C'est pas ça? Moi, ça me dit un truc, mais je voudrais Là, pas je suis dire pas de une conneries. experte, mais le 49.3, je crois que ça s'applique juste si le Congrès fait un blocage. D'accord. Mais je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce que sinon je vais dire Enfin, n'importe quoi. le Congrès en France, c'est l'Assemblée nationale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Apparemment, il y aurait Cyrano nous dit l'article 38. Merci. Voilà. Ouais. Le laisser-passer à 38. Du coup, oui, non, enfin, tout ça pour dire que finalement, quand on veut, on peut, quoi. On a l'impression que le président a beaucoup de pouvoir et peut finalement, même si le pouvoir législatif lui rentre dedans et lui empêche de faire ce qu'il veut, il arrive par des moyens détournés à faire quand même arriver à ses fins, quoi. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, la manière dont tu as montré les choses, quoi. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est la même chose en France, hein, c'est la même chose partout. Oui, c'est vrai, ouais. Ok. Voilà. Et donc, tu as parlé du mur tout à l'heure, que les fonds du Pentagone qui sont allés sur la construction du mur. Peut-être qu'on en reparlera après, parce qu'il me semble que tu voulais en parler de ce mur, mais on reviendra sur le sujet. Voilà. Ok, ça roule. Voilà, en fait, je voulais dire que Trump, du coup, pour parvenir à ses fins, utilise les executive orders, mais en fait, il a surtout aussi le soutien de la haute fonction publique. En fait, aux États-Unis, après chaque élection, le président américain peut nommer jusqu'à 7000 personnes dans la haute fonction publique. Je ne sais pas les chiffres en France, mais je pense que c'est beaucoup moins élevé, parce qu'en France, dans les ministères, il y a presque tout le monde qui reste, les fonctionnaires ils restent parce que même s'il y a un changement de président quoi. Et donc en fait par exemple il élit il nomme pardon les ministres. Par exemple il y en a un en photo là, c'était Session. Bon, il a été viré depuis et le gars après lui aussi. Session, c'est son nom? Ouais, enfin je sais pas comment on dit, pardon. Session. Un mauvais accent. Ouais, peut-être. Et en fait il avait fait campagne avec lui. Et après, il a été élu ministre de la Justice. Donc en fait, Trump peut donc nommer les personnes qu'il veut au pouvoir et surtout par le fait de leur affinité politique. C'est aussi le cas en France, non? Le président peut élire des potes à lui en ministre. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi obvious. Enfin, là, Session, il a fait vraiment campagne avec Trump. Enfin, il a fait des discours pour Trump. En France, je vois pas trop ça. Enfin, c'est plus caché, mais oui, c'est la même chose, quoi. Et j'ai dit ministre de la Justice, mais on dit pas ça aux États-Unis, on dit procureur général. D'accord, c'est pour ça que d'accord, c'est l'appellation. Ça sonnait bizarre, hein, oui. Non, mais ok. Et aussi, il peut élire les directeurs d'agence, notamment les directeurs d'agence qui sont liés à l'immigration. Comme l'ICE, et en fait elles aussi elles peuvent interférer en fait dans ce qui se passe concernant l'immigration. Donc ça c'est le président, tu dis, le président peut élire les oui, enfin il peut nommer les gens. Voilà, et du coup il s'est passé pas mal de choses. Par exemple, il y a un directeur d'agence, je crois que ça s'appelait Oman, oui c'est ça, qui a multiplié par exemple par 6 le nombre d'enquêtes relatives au travail illicite. D'accord. Sur le territoire américain. Après, par exemple, il y a Session qui a fait en sorte qui a pris énormément de mesures, en fait. Il a fait en sorte que, par exemple, les juges de l'immigration, ils soient plus nommés du fait de leurs opinions politiques, nommés au poste. Il a fait en sorte aussi à ce que les femmes enceintes qui sont immigrantes sans titre de séjour, immigrantes illégales, en fait, il y avait une mesure qu'Obama avait mis en place qui faisait que les femmes enceintes qui arrivaient sur le territoire américain également, elles restent maximum 48 heures dans des centres de détention. D'accord. Et en fait, parce que elles étaient enceintes, et en fait, Session a dit que cette mesure, elle s'arrêtait, qu'elle n'avait pas le droit d'être plus protégée que les autres. D'accord. Par exemple, Session, il a mis fin à un programme aussi qui permettait aux mineurs migrants non accompagnés de bénéficier d'un avocat commis d'office. Donc de ne pas payer en fait les frais d'avocat. D'accord. Voilà.
Donc en fait, ils ont pu pas mal interférer comme ça. Et ça, ils ont retiré du coup. Enfin, Ouais. Session, je sais pas comment dire, Ouais. a décidé de, Oui. décidé de faire marche arrière entre guillemets, même si c'est connoté, mais ouais, d'enlever ça. Et du coup, tu m'as dit depuis, il a été changé et même le nouveau a été rechangé. Pour quelle raison Trump s'est débarrassé de lui entre guillemets, enfin... Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, ouais. Enfin, il a rien fait de spécial. Je pense que c'était plus un coup de colère ou quelque chose. En tout cas, ce que tu veux souligner ici, c'est que le président a vraiment en plus le pouvoir de nommer des gens qui vont avoir des responsabilités en ce qui concerne l'immigration et le traitement des migrants, quoi, en général. Donc, ouais. C'est ça. Un grand pouvoir, quoi. Et par exemple aussi, ouais. Session, là, il a fait en sorte que les juges de l'immigration, ils aient un quota de dossiers à traiter pour qu'ils le fassent extrêmement rapidement en fait. Voilà, donc en fait, il y a tout le système judiciaire en matière d'immigration qui a changé sous le mandat de Donald Trump, quoi. Il y avait un certain quota à atteindre, c'est ça? Donc il fallait avoir plus en fait, de... maintenant, les juges de l'immigration, ils ont un quota. Ils doivent traiter les dossiers le plus rapidement possible pour... Ah oui, donc s'ils les traitent plus rapidement, ils les traitent mal, c'est ça ce que tu veux dire, entre guillemets? Enfin, il y a plus de chances qu'ils traitent mal un dossier. Ouais. Parce que eux-mêmes, ils ont la contrainte d'en traiter un certain nombre dans un laps de temps réduit, quoi, c'est ça? Enfin, dans un certain laps de temps, et donc... Et je suppose aussi que quand les juges sont fatigués aussi, tu sois un peu moins clément avec les dossiers. J'avais toujours entendu parler de cette histoire d'un biais qui existe dans le jugement. Je crois que c'est quelque chose qui, à chaque fois, j'ai pas la source, évidemment, j'ai oublié. Et il me semble qu'il y a vraiment des études qui ont montré... bon, ça m'énerve de pas avoir la source. Je le dis ça comme ça, mais il faudra confirmer que il y a des biais dans le jugement effectivement des juges en fonction de s'ils jugent avant d'aller manger, avant la pause de midi ou après, tu vois. Et que tu aurais plus tendance à être plus sévère sur la peine quand t'as faim en fait. que quand t'es repu. Mais bon, je sais pas, c'est un truc que dont j'avais entendu parler, peut-être que c'est faux. Faudra vérifier les sources. Donc, ok. Voilà. Super. Et du coup, je voulais vous parler aussi des... Ouais, mais j'en avais entendu parler aussi, mais... Ouais, t'en avais entendu parler, quelque chose assez différent. Ouais. Voilà, en fait, je voulais vous parler aussi des autres blocages de Donald Trump en termes de politique migratoire. En fait, donc Trump est confronté donc au blocage du Congrès, mais aussi au blocage, par exemple, des cours fédérales. Donc, c'est les cours dans les États, en fait, qui parfois s'opposent aux politiques de Donald Trump. Donc, par exemple, il y a, pour le Muslim ban, par exemple, il y avait 6 cours qui avaient dit que l'executive order de Donald Trump était contraire à la Constitution. Donc voilà, mais en fait, le blocage des cours fédérales, il est assez relatif parce qu'en fait, Trump, il a eu vraiment beaucoup de chance parce que il a déjà pu, en fait, nommer 145 juges au cours fédéral. Donc évidemment, il les a nommés en fonction de leurs opinions politiques. Donc évidemment, c'est un blocage relatif. C'est pareil pour la Cour suprême. Là, dans la première année de son mandat, il a pu élire 2 juges à la Cour suprême et là, il vient d'en élire une 3e. Et en fait, comme ils sont que 9 et qu'il y avait déjà des juges conservateurs, en fait, ils ont la majorité à la Cour suprême. Donc c'est vraiment un blocage relatif. Puisque par exemple, vous avez dit que la Cour suprême, elle a dit que le Muslim ban était constitutionnel. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parfois, elle s'est montrée contre quand même. Là, récemment, par exemple, il y avait Trump voulait supprimer un programme qui s'appelait le DACA. Et en fait, ça avait fait de grosses manifestations, surtout pendant le confinement, en fait, parce qu'il y a plein de personnes qui bénéficient du DACA, qui travaillent dans les hôpitaux. C'est quoi le DACA? Le DACA, en fait, c'est un programme qui permet à des jeunes qui sont arrivés sur le territoire américain quand ils étaient mineurs et dont les parents sont arrivés en fait illégalement. En fait, la famille est arrivée illégalement aux États-Unis. Et en fait, le programme, il permet à ces jeunes qui n'ont rien demandé, en fait, qui sont arrivés là avec leurs parents, d'avoir une protection et de ne pas être expulsés, de ne pas être expulsés du pays.
Et en fait, et surtout, en fait, ça leur donne aussi la possibilité, je crois, pendant 2 ans, de travailler après leur Ok. majorité. Et du coup, Trump voulait supprimer ce programme. Et finalement, la Cour suprême a dit que non, que, ça, que ce programme devait rester, quoi. Enfin, Ok. devait continuer. Voilà. Et Il y a aussi. t'avais Oui, dit, excuse-moi, t'avais dit, dans la Cour suprême, il y avait 9 juges, c'est ça? oui, c'est Il y a ça. Terranien qui demande, c'est pas 5 républicains et 4 démocrates? Je sais pas là le nombre, combien on Le... est. Mais ça peut varier, les nombres, où il y a une règle, où... Bah, tu en sais... fait, ils sont nommés à vie. Donc, à chaque fois qu'il y a une personne qui Ah, meurt, donc, ah oui, d'accord. il y en a qui est nommé. Mais Et je sais qu'ils avaient déjà la majorité là, et là, ils viennent d'élire quelqu'un d'autre, donc une nouvelle personne. Donc là, ils sont juges à vie. oui. Et d'accord. C'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant. Bah, Et ils sont en élus France, par qui, du coup, par le l'élection? président, mais Enfin, ils sont nommés par le président. C'est le président qui choisit oui, le pardon. juge de remplacement, c'est ça? Oui. Et ça doit être validé par le Sénat. Mais de toute façon, Ah, le Sénat, il a la majorité républicaine, donc. ah oui, d'accord. Oui. Donc ouais, en gros, Donald Trump pouvait... Et là, t'as dit que pendant son mandat, il y en a un qui a été choisi, c'est ça? Un qui a été changé? Il y en a 3, en 3, fait. pardon, ok. Oui, donc c'est énorme. C'est beaucoup, Euh, 3 sur 9, ouais. oui. Et surtout que je crois qu'il y avait les 2 premiers, c'était pendant la première année de son mandat. Ah oui, d'accord. Mm. Donc c'est parce qu'ils sont morts de genre de vieillesse ou d'un truc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Hmm. particulier, quoi, comme système. Bah non, parce qu'en fait, au Conseil d'État, il y a les présidents, par exemple, ils sont élus à vie. Enfin, je veux dire, par exemple, Nicolas Sarkozy, il est au Conseil d'État. Mais c'est quoi? Je Euh, sais pas ce que c'est le Conseil Hollande aussi. d'État Pardon. C'est en une France. haute juridiction, enfin, la plus haute juridiction administrative en France. Enfin, c'est une D'accord. cour qui est le plus haut. Mais en fait, déjà, ils sont très bien payés pour être nommés. Et en plus, on n'est pas, je crois qu'ils sont pas obligés d'être présents. Donc ça va, c'est pas trop contraignant comme fonction. Et ils ont quand même du pouvoir, quoi, c'est ça. Euh, Ouais. c'est fou que je sache pas ça, mais ok, c'est intéressant de savoir qu'on a aussi ce système-là en France. Euh, oui, tu as dit aussi que du coup, même dans les cours fédérales, le président peut choisir de placer dans les États, du coup, les juges qu'il veut, quoi. Tu avais dit 140, c'est ça? 145, ouais. 145 juges, et Mais ça représente combien sur la totalité des juges des cours fédérales? Je m'en rends pas compte. oula, je sais pas combien il y en a. Mais c'est une petite Mais proportion ou c'est non, un... c'est quand même assez important. Tu dirais c'est quoi? C'est la moitié? C'est Ah non, je sais pas, je sais Non, pas. tu sais Désolée. pas du tout, Non. mais c'est suffisamment important, on va dire, pour que ça ait un impact au niveau Oui. État des États-Unis, quoi. Mm. Ok, ok. Non, je voulais juste savoir pour mesurer un petit peu justement le pouvoir que le président pouvait avoir à ce niveau-là, quoi. Et du coup, excuse-moi parce que je t'ai coupé dans ton élan, je voulais juste revenir là-dessus. Je sais plus de quoi tu parlais. Bah, sinon, en fait, donc le quatrième blocage, c'est les États. Oui. En fait, on parle de sanctuary states, sanctuary counties et sanctuary cities. Mhm. Et en général de sanctuary policies. En fait, c'est les endroits aux États-Unis où les immigrés sont la bienvenue. En fait, c'est des États qui protègent un peu les immigrés en refusant d'appliquer les mesures de Donald Trump en matière d'immigration. Et donc, par exemple, la Californie, et donc je pense l'État le plus connu pour ça, par exemple, qui refuse de livrer les immigrants sans papier à l'agence ICE, là, c'est l'agence, enfin je ne dis pas l'américaine, mais c'est l'agence qui s'occupe d'expulser les clandestins dehors, en fait. Et sinon, il y a comme ville, il y a Chicago, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Washington aussi? Non, peut-être que j'ai rêvé ça. Il y a le Massachusetts, en tout cas, comme État. Je sais Ouais. que le Texas est un très bon élève, en tout cas, qui remplissent même, enfin, ils font même encore mieux que ce qu'on leur demande. Voilà. Ok, donc Mais oui, du coup, en ce que fait, c'est les points en fait sur la carte là. Ok, c'est quel point exactement alors, ah oui, c'est les trois, c'est juste pour dire la taille les counties, c'est quoi? C'est les comtés? C'est les États. Les États? Pardon, oui, c'est les comtés et les Les states, c'est les États. cities, c'est les villes.
Et du coup, celles-là, c'est lesquelles? C'est les sanctuaries. Du coup, c'est celles où, a priori, il y a un Ouais, peu de les immigrés sont... l'indépendance. T'as dit quoi? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Oui. ça. Il y a de l'indépendance par rapport aux décisions qui sont prises. Mm. Est-ce que les migrants, du coup, ils... Ouais, non, c'est un peu trop... C'est peut-être un peu bête comme question. J'allais dire, est-ce qu'ils choisissent en fonction de ça? Enfin, est-ce qu'ils savent que certains États sont plus accueillants, donc du coup, ils se dirigent vers ces États-là? Ou ou ils pensent pas à ça parce que pour des raisons juste géographiques, ils s'arrêtent au premier État sur lequel ils tombent, entre guillemets? Je sais pas Je sais si... pas. S'il y a une... Je pense que ça dépend vraiment de leur opportunité, où est-ce qu'ils Est-ce s'arrêtent. est-ce que tu sais s'il y a des États en particulier où il y a beaucoup de migrants, enfin qui est connu en particulier pour accueillir beaucoup d'émigrés et que... Bah oui, par exemple, en Californie, il y a beaucoup d'immigrés D'accord, qui s'arrêtent là. Mais en même temps, au Texas aussi, alors que le Texas, c'est connu pour être un État vraiment pas accueillant. Mais il est à la frontière, donc... d'accord, ok. Ouais. Il y avait une question de Le Geek un peu générale justement sur... mais peut-être tu y répondras après, mais on va voir. Sur tout ce qu'a fait Trump là, en matière d'immigration, est-ce que du coup ça a vraiment changé en pratique les flux migratoires? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de monde qui sont venus aux États-Unis du coup, suite à cela. Est-ce que on a observé les conséquences, un effet significatif par rapport au... En fait, je sais que les 2 premiers mois de son élection, il y a eu beaucoup moins d'immigrés qui sont arrivés, et après que c'est reparti à la hausse. Mais en tout cas, je sais pas exactement les proportions, mais maintenant il y a quand même beaucoup moins de gens qui essayent de franchir la frontière, et il y en a beaucoup qui sont expulsés. Enfin, c'est vraiment moins... Ça a réduit évidemment la proportion des immigrés aux États-Unis. Ok. Ok, je vois qu'il y en a qui ont des petits problèmes de connexion à d'Antoine Givestuff qui dit qu'il nous voit en 12 FPS. Je suis vraiment désolé. En tout cas, il y aura... Ah, non, mais ça, c'est... Enfin, je peux pas descendre plus la résolution. Je crois que vous êtes en 720p. Je suis pas encore partenaire pour que vous puissiez choisir une résolution plus basse. Mais il faudra regarder éventuellement la rediff pour les plus motivés d'entre vous. Je suis désolé, je peux pas baisser plus pour les petites connexions. désolée pour la résolution de mon écran. Ah oui, non, c'est pas ça, c'est pas lié à ça. C'est vrai ok. que toi, t'as une petite connexion, donc c'est normal que tu sois au ralenti. Moi-même, de mon côté, je te vois saccadé. Je suis désolé aussi pour ça, parce que effectivement, c'est dû plutôt à ta connexion. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en Et train de désolée pour le lapsus. Le lapsus de quoi? Apparemment, j'ai exécuté au lieu d'expulser. Ah oui, les pauvres. Tu lis le chat en même temps un peu? Un peu. Quand on sait l'énorme pan économique qui représente la main-d'œuvre immigrée illégale aux États-Unis, c'est surtout dans le Sud, c'est assez délirant comme politique. C'est vrai que. Qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, je sais pas si t'as un avis, mais est-ce que ça va pas un peu à l'encontre? Parce que pour les États-Unis, c'est quand même aussi des travailleurs, quoi, qui sont, entre guillemets, disponibles, si on peut le dire ainsi, pour certaines entreprises. Donc. Est-ce que ça coûte pas quand même assez cher aux États-Unis d'empêcher les gens d'arriver Je pense que de toute façon, les États-Unis sont un pays qui est constitué que par des immigrés. Donald Trump même, son grand-père, il était allemand. Donc je pense que ce pays, de toute façon, il serait rien sans les immigrés. Mais après, je m'y connais pas assez pour dire combien en PIB les États-Unis perdent du fait de ne pas accepter les gens chez eux. Je sais pas. Mais Ok. c'est sûr que là, ils perdent des cerveaux, en tout cas, qui vont pas aux États-Unis. Pour revenir, oui, sur le problème de connexion, on sait, en fait, je sais que la vidéo de Jenny est très saccadée, mais en fait, tant que le son est bon, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Heureusement, le son est relativement fluide. Du coup, ouais, si tu veux bien continuer sur cette jolie slide de mur. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est juste un bout de mur qu'a construit Donald Trump. Donc ça, c'est Ouais. le mur qui fait la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est ça? Oui, c'est ça.
Mais en fait, il y a 3000 km de frontières, hein, donc ça, c'est juste un tout petit bout de mur. Ok. Je sais qu'ils en avaient. En fait, ils en ont fait là 300 km sur 3000. Mais en fait, ils ont plus rénové des parties de mur qu'ils en ont construites. Je crois qu'à 90%, c'était de la rénovation. Du coup, ça n'a pas avancé énormément. Euh, ouais, c'est plutôt en New Arizona et en Californie. Mais il est pas fini le mur du coup. Ah bah non, pas du tout. Du coup. Il reste combien de pourcents? Bah, ils en ont fait 300 sur 3000 Ah, pardon, j'avais kilomètres. pas. D'accord, j'avais pas compris. Du coup, enfin, Ah oui, d'accord, donc ils ont vous pouvez fait faire le calcul si vous voulez. 300 sur 3000, bah ils ont fait un dixième quoi. Ils ont fait 10%. Mm. Ce qui est pas. Et là, le mur a pas l'air non plus. C'est haut là. Ça fait combien en Je sais hauteur? pas. La- Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Il est pas à un partout moment, pareil en plus, non? Il y a des endroits c'est bien. bah, je crois qu'à des endroits, c'est des barbelés. Mais de toute façon, Trump, c'est lui qui a décidé de cette architecture, si on peut dire, pour un mur. Hmm. Voilà. Mais ça avait fait un peu une grosse blague parce qu'en fait, Trump il y avait quelqu'un qui lui avait fait brillamment, enfin super vite, un dessin d'un mur, et genre des petits traits, bah, comme là, le mur à quoi il ressemble. Et je crois que c'était une voiture juste en dessous pour montrer la hauteur du mur. L'échelle, Et en fait, ouais. Ok. Trump, il avait pris une photo et il l'avait tweeté. Sauf qu'en fait, ça a fait la risée parce que c'était un dessin fait à la va-vite. En même temps, les tweets de Trump, c'est là. Je pense que Trump est des fois plus connu pour ses tweets que sa politique. Bon. Mm. Et le mur est prévu, est toujours. Enfin là, qu'est-ce qui se passe? Ça continue d'avancer ou t'as dit que c'était un peu à l'arrêt? On ne sait pas trop. Ça va se finir. Est-ce que même si Trump n'est pas élu, ça va s'arrêter? T'en sais un peu plus sur ça? Non, je sais pas. Je pense que là, il a d'autres préoccupations, mais je sais pas. Je sais pas où est-ce que ça en est. Et il y a une réelle efficacité du mur. Enfin, ouais, j'imagine. Ça a vraiment arrêté des gens du coup. Oui, c'est sûr que ça doit être plus compliqué, mais après, si on veut, on peut toujours passer, hein. Ouais. Mm. Ok. Je sais pas, je suis pas trop une experte. Non, il n'y a pas de problème. Ah, apparemment, est-ce que. Enfin, je sais pas si t'es au courant de Oui, ça. Il y avait pas eu un ouragan qui a arraché une partie du mur ou c'est vrai. Je c'est sais pas. Germain Ellis qui nous C'est dit ça, mais possible. peut-être, hein. D'accord. Si récemment une section a été arrachée, apparemment. Ok. C'est bien dommage ça. Voilà, du coup, en fait, je voulais faire un petit topo sur ce que ça a donné finalement, toutes ces mesures d'immigration. Ouais, bien sûr. Donc, rentrer sur le territoire est plus difficile, du fait du mur, du fait qu'il y ait plus de gardiens, enfin de policiers qui soient derrière le mur, entre autres. Les conditions de détention se sont durcies. Donc, par exemple, j'ai dit pour les femmes enceintes, elles sont, enfin, j'ai déjà expliqué ça, elles ont plus de traitement. Elles peuvent plus rester un certain temps sur le territoire. Elles doivent repartir. Non, en fait, c'était Obama qui avait mis une mesure en place pour qu'elle reste maximum 48 heures Mais maintenant, en elles peuvent rétention. plus rester zéro maintenant, c'est ça? Non, justement, elles sont obligées de rester alors qu'elles sont enceintes. Elles sont obligées de rester dans des conditions. Ah oui, d'accord, c'est ça, de rester enfermées. Pardon, je m'exprime mal. Non, mais j'avais mal compris. Il y a eu beaucoup d'infos aussi, hein. C'est normal que des fois je me perde. Et sinon, donc, les modalités d'expulsion se sont assouplies. Avant, sous Obama, en fait, la priorité était donnée à l'expulsion des immigrés criminels. Et maintenant, en fait, c'est l'expulsion des immigrés. En fait, il y a plus de... On peut expulser beaucoup plus facilement des personnes. Et je crois qu'il y a quelque chose qui... Mais j'aurais dû m'y intéresser plus. Il y a une norme qui vient de passer, là, disant que même les gens pouvaient être expulsés sans avoir vu... sans être passés devant un procès. Voilà. Ah oui, et entrer sur le territoire est plus difficile aussi. Pardon, tu vois, je reviens sur ce que j'avais dit. Ouais, bien sûr. J'ai lu aussi qu'il y avait des gens en fait, qui devaient attendre pour avoir leur réponse pour un titre de séjour. Ils devaient attendre à la frontière mexicaine. Donc en fait, il y avait des queues incroyables parce qu'en fait, on les autorise pas sur le territoire avant qu'ils aient un oui. Enfin, du coup, c'est juste fou en fait. Il y a des gens qui attendent pendant des jours à la frontière
en attendant qu'on leur donne le feu vert pour rentrer. Et ça, c'est quelque Ouais. chose de nouveau, c'est ça, qu'il n'y avait pas avant. Si, ça fait quelques temps. Mais en fait, il y a tellement de mesures que je les dis pas toutes là. Ouais, bien sûr, non, il n'y a pas de problème. Donc l'octroi du statut de réfugié s'est raréfié. C'est devenu plus dur en fait d'avoir la protection de l'État américain sur certaines choses. Par exemple, il est plus difficile d'avoir le statut de réfugié du fait de violences de gang, par exemple. Donc c'est des aussi de violences domestiques. C'est des problèmes en fait qu'ont plus les Sud-Américains. Voilà. Et en fait, Trump avait dit dans sa campagne électorale qu'il allait diminuer le nombre de personnes qui allaient pouvoir bénéficier de l'asile. Et du coup, il a respecté ce qu'il a dit. Il y a eu beaucoup moins de personnes qui ont eu le statut de réfugié. Et c'est une des promesses de campagne de Joe Biden, en fait, de relever le nombre de personnes qui peuvent en bénéficier. Ah, ok. Voilà. Sinon, être régularisé, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend des mois. On demande aussi beaucoup plus de documents. Être naturalisé, c'est-à-dire avoir la nationalité américaine, ça devient beaucoup plus compliqué. Par exemple, on demande maintenant à ce que la personne ne soit plus une charge publique pour l'État américain. Donc en fait, je sais plus, il y a des critères, mais par exemple, faut pas être trop vieux, faut pas avoir des antécédents médicaux. Enfin voilà, du coup, c'est assez controversé aux États-Unis, parce qu'une charge publique, ça peut aller vraiment loin aussi. Parce qu'une charge publique, ça pourrait être aussi une personne qui va à l'université, puisqu'en fait, l'État paye, même si, comme l'État il finance une partie les universités, tout le monde pourrait être une charge publique au final. Voilà, ou une personne obèse aussi pourrait être une charge publique. Voilà. Et depuis le début de la pandémie, en plus, il y a plein de choses qui se sont passées, comme la suspension du visa H1B. Il y avait aussi, à un moment, c'était une question d'obliger en fait, tous les masters, enfin, toutes les études aux États-Unis, elles peuvent se suivre en ligne, en fait, presque toutes, tous les masters ou toutes les licences, elles peuvent être suivies en ligne par les étudiants pour éviter la transmission du Covid. Et en fait, Trump s'était demandé si les étudiants en fait étrangers devaient pas du coup rentrer dans leur pays, puisqu'en fait ils pouvaient suivre les cours en ligne. Mais ça, j'en ai plus entendu parler, donc je suppose qu'il a abandonné l'idée. C'est tombé, ok. Voilà. Ah ouais, c'est marrant, hein, parce que c'est un truc qu'il a toujours en tête. Il y dérange pas, quoi. Et ça lui a permis, comme tu disais au début de la présentation, de gagner son élection, et c'est encore aujourd'hui un de ses chevaux de bataille pour les prochaines élections aussi, le sujet de l'immigration. Bah, en fait, il en a pas trop parlé. Là, en fait, il y a eu qu'un débat. Il en a pas trop parlé, Trump. C'est plutôt Joe Biden qui a évoqué l'immigration. Et en fait, Trump, le problème, c'est qu'il n'a pas de programme électoral. Du coup, on ne sait pas trop. Oui. Mais en même temps, Emmanuel Macron, on avait eu un traité et il avait réussi à gagner. Donc on ne sait pas trop ce qu'il veut. Je suppose continuer dans la même lignée. Ouais. Sinon, Joe Biden, en fait, il prononce. Enfin, il a dit en fait qu'il allait plutôt retirer tout ce qu'avait fait Donald Trump qu'il allait plutôt s'appliquer à ça que de faire d'autres mesures. Donc, par exemple, il allait faire en sorte que plus de personnes puissent avoir le statut de réfugié. Il allait arrêter le Muslim ban. Il allait aussi arrêter la séparation des enfants avec leurs parents avec la frontière. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre Voilà. D'accord. Donc oui, arrêter la construction du mur aussi. Ouais, parce qu'il doit dire, il a des arguments aussi en disant que ça coûte bien cher, etc. Enfin, pour le mur en tout cas. Et même tous les, ça dépend, mais ça a un coût en fait. Toutes les normes toutes les propositions de Trump là, c'est. Oui, je sais que les budgets pour les agences de l'immigration, elles ont genre quadruplé durant son mandat. Ouais, c'est ça, donc aussi la stratégie de Joe Biden, c'est de dire peut-être Joe Biden, c'est de dire
de placer l'argent autre part, quoi, et d'avoir d'autres priorités, non? Je sais pas, est-ce que tu as suivi un petit peu, du coup, le débat qu'il y a eu? Je crois que c'était ultra tard pour les Européens, enfin pour les Français en tout cas, de suivre le débat. Mais toi, est-ce que tu as regardé en replay éventuellement? Tu t'es renseigné sur ce qui s'est passé? Oui, en fait, j'ai eu l'impression que c'était plus insulté qu'autre chose. Enfin, c'était difficile à suivre. J'ai regardé des petits bouts. Enfin, il y en a un qui disait, enfin, c'est horrible tout ce que vous avez fait durant votre mandat, et l'autre qui disait, ça fait genre 46 ans que vous êtes dans la vie politique, et qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Voilà, bon, c'était un peu du crépage de chignon. Je sais pas. Ouais, c'était des attaques un peu sur la personne, quoi, et pas vraiment sur leur programme, quoi. Un peu. Mais je suppose qu'en même temps, toute campagne, enfin tout discours entre deux candidats est un peu comme ça. Mais là, je crois qu'ils en sont même venus aux insultes. Je sais plus ce qu'ils Ah ouais, ont dit. à ce point-là. Enfin, bref. Non, pas insultes, non, mais c'est insultes. En tout cas, pour ce qui est de la politique migratoire, c'était pas un sujet spécialement chaud qui a été mis sur le tapis dans ce débat-là. Enfin, Je m'en rappelle pas, non. c'était Je pas sais qu'ils ont parlé des taxes, qu'ils ont parlé des votes à distance. Qu'est-ce qu'ils ont... Je m'en rappelle pas. Ok. Désolée. Ouais, non, mais c'est peut-être moins au... Je sais pas, je vais dire, c'est peut-être moins au goût du jour. Est-ce que les... Ouais, peut-être je sais pas si t'as une idée là-dessus, mais... je veux dire, est-ce que les Américains sont très concernés par l'immigration? Enfin, est-ce que c'est encore un truc sur lequel... qui peut faire la différence, quoi, pour eux? Bah oui, évidemment, oui, oui. C'est peut-être un peu naïf comme question, Parce mais... que- Mais en même temps, c'est un peu comme en France, les personnes qui sont issues de l'immigration, elles vont moins voter. Donc, elles pourraient aller voter démocrate, mais comme elles vont moins voter, au final. c'est-à-dire, elles vont moins voter. Bah, par exemple, dans les banlieues, c'est plus des personnes qui sont issues de l'immigration. Ouais. Et elles iraient plutôt. Enfin, normalement, elles iraient plutôt voter à gauche, puisque la Oui, gauche oui. est plus protectrice des immigrés. Ouais. Et en fait, comme soit la population n'est pas inscrite sur les listes, soit elle se déplace pas parce qu'elle dit que c'est inutile, bah au final, ça change pas grand-chose. Faut que les gens se mobilisent. Apparemment, nous dit Fabuli que l'immigration baisse mécaniquement depuis 2007 aux États-Unis. Ah ouais? C'est là où on voit que c'est surtout pour flatter son électorat. Et au moins, il aura tenu sa parole, hein, puisque si son objectif c'était de faire baisser le nombre de personnes qui rentrent, et que les gens ont voté pour lui pour qu'il fasse ça. Quelque part, Bah oui, il a pas mal tenu. respecté ce qu'il avait dit. Hein. Quelque part, on peut pas l'accuser de malhonnêteté, quoi. Parce Bah que... oui, parce que là, Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'écoute. il avait voulu expulser, par exemple, les immigrés. Bon, c'est ce qui se passe, il y a plus d'expulsions. Il avait aussi voulu que le logiciel E-Verify soit étendu. Bah, il a demandé des crédits au Congrès, ça lui a été refusé. Il avait parlé de la construction du mur, bah, il l'a fait pendant tout son mandat. Oui, il a quand même pas mal respecté ce qu'il avait dit. Ouais. Ouais, parce que c'est souvent un truc qu'on reproche aux politiciens, ça, d'être un peu langue de bois et de pas respecter leurs paroles. Mais là, pour le coup, il est resté fidèle à son personnage, quoi. Ouais. Il y a I Don't Want Give Sub qui demande E-Verify, on en avait parlé, Oui, on en avait parlé au début. En fait, c'est le logiciel Vas-y, qui permet aux employeurs de vérifier s'il y a des immigrés sans titre de séjour dans l'entreprise. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, je crois que c'est un peu qu'il y a eu beaucoup de crédits pour ce logiciel et que finalement, il est très peu utilisé et je crois qu'il est pas très probant. Ah ouais, il marche pas bien. Il détecte mal les travailleurs illégaux. Ouais, je sais pas trop comment ça marche. Et effectivement, comme souligne Fabuli, il a peut-être aussi eu un discours faisant l'amalgame entre la criminalité et l'immigration illégale, quoi. C'est ça, en gros. Il mélange un peu tout, et puis
pour défendre son idée, pour défendre l'idée qu'il faut renforcer les frontières et empêcher l'immigration, c'est de dire regardez ce que ça nous amène en termes de délinquance et de choses comme ça. Surtout que en fait, j'avais vu que les gens justement issus de l'immigration, à partir du moment où Trump il avait été élu, en fait, ils se sont tenus à carreau. Apparemment, les gens en fait, enfin les gens sans titre de séjour, en fait, ils sortent beaucoup moins de chez eux, ils font vraiment attention à tout ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils savent qu'en fait le système il va être beaucoup moins clément pour eux. Du coup, en fait, la part de criminels issus de l'immigration, elle a vraiment chuté en fait, et du coup, elle est minime par rapport aux criminels américains. Ok. Ça rappelle des discours en France aussi. Hein. Là, on parle beaucoup des États-Unis, mais on a nos équivalents en France. En tout cas, merci Janie. Hein. Tu as fini, hein, on est d'accord que je me trompe pas. Merci pour ta présentation. Bravo à toi. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini puisque c'est la session questions. Merci, j'ai beaucoup aimé ta présentation. J'ai appris plein de choses sur les États-Unis et aussi sur leur manière de fonctionner. Sur le système américain, j'ai l'impression que, oui, on a appris des choses sur les décisions de Donald Trump par rapport à l'immigration, mais moi, je suis aussi content d'avoir eu un récap sur le fonctionnement un petit peu de certains des rouages des institutions aux États-Unis et franchement, ça m'a fait du bien, donc je suis plutôt content. Je suis même très content. Cool. Merci pour la conf, ça fait de la culture générale, nous dit Kofi, exactement. C'est aussi pour ça que les conférences sont ici. Et donc voilà, donc voilà, là on est à la fin de la conférence, mais ne partez pas parce que vous pouvez poser vos questions si vous voulez, évidemment. Vous pouvez toujours nous laisser vos questions dans le chat ou des remarques ou des commentaires ou ce que vous voulez que je pourrais éventuellement, sur lesquels on peut discuter, etc. Mais ce que je vous encourage à faire également, j'en ai un peu parlé au début, c'est de venir directement sur le Discord POC Science, dont le lien a été donné par Germain Elvis dans le chat. Le Discord POC Science, c'est ce serveur Discord dans lequel nous discutons de sujets très différents. Mais là, ce soir, vous avez l'occasion de venir nous parler directement, de venir discuter de politique migratoire éventuellement avec nous, de poser vos questions dans le chat libre antenne. Alors, Janie, je vais te demander de me rejoindre sur Discord, si tu peux rejoindre le channel, et je vais demander aussi au modérateur, si possible au moins un modérateur qui peut se sacrifier pour rejoindre ce qu'on appelle le SAS libre antenne, mesdames et messieurs, les viewers qui veulent nous rejoindre à l'oral et nous faire parvenir vos messages vocaux. Je vous encourage à venir dans le SAS libre antenne pour être transféré par la suite. Vous allez voir, un modérateur viendra vous transférer dans la libre antenne éventuellement pour pouvoir discuter avec nous. Donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, ça va, franchement, ça me ferait plaisir. ça me ferait plaisir parce que c'est pas tous les lives qu'on a des gens. Et moi, je suis toujours très content quand vous cassez un petit peu votre timidité et que vous faites un effort pour venir parler, discuter. Et sachez que on peut discuter, on peut ouvrir le sujet aux États-Unis en général, à l'immigration en général. Voilà, après, il faut rester quand même un petit peu dans les thèmes qu'on a abordés dans la soirée et pas non plus rentrer dans des choses trop différentes. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'on peut discuter d'autres choses. On peut aussi un petit peu discuter de toi, Janie, ce que tu fais par exemple dans Juridiquois, ce fameux journal de vulgarisation du droit. Tu peux aussi nous parler de ça éventuellement. On peut pas écrire plutôt, nous dit Mille. Effectivement, vous pouvez, et c'est ce que je dis tout le temps, hein, les plus timides d'entre vous, ne vous inquiétez pas, puisque vous pouvez toujours poster vos messages à l'écrit. Je me ferai une joie de les transmettre à Janie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Merci pour cette conf. Je reverrai le début que j'ai raté en replay, nous dit Germain Elvis. J'espère que le début te plaira également. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Et toi déjà, Janie, avant que éventuellement des gens viennent, comment tu as trouvé l'exercice? Je serais curieux d'avoir ton avis un petit peu là-dessus. C'est stressant et j'espère que j'étais claire. Non, moi j'ai l'impression de ne pas l'être du tout. Non, moi j'ai compris.
J'ai tout compris. Est-ce que vous avez tout compris dans le chat? J'ai vu que certains avaient tout compris, comme Zilba34. Si vous avez... moi, j'ai trouvé ça très compréhensible. Et les fois où je comprenais pas, je t'ai posé des questions. Donc voilà. Ok. Oui, j'ai déjà posé une question plus haut, nous dit 1000. J'ai raté ta question. Ah oui, est-ce que Ouais, j'ai... c'était sur les élections, mais c'est mort en fait. J'essaye même pas d'expliquer. Non, je comprends pas. Enfin, c'est un système trop compliqué. Les grands Non, désolée, électeurs? je peux pas répondre. Ah oui. C'est quoi, mais c'est l'élection qui a lieu où, ça, les grands électeurs? Enfin, c'est à quel niveau, en fait? C'est pour faire les... Pour C'est savoir si les dans élections tel... présidentielles en fait. C'est ça, c'est pour savoir si dans Mais tel état, c'est tel ou tel candidat, en gros. ouais, je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, c'est un système compliqué parce qu'à la fin, il peut y avoir plus de gens qui ont voté pour un Oui, président, mais que ça soit l'autre qui soit élu. Alors, ouais. mm. Est-ce que il n'y a pas une histoire de... enfin, en gros, c'est à la fin, tu comptes les États, non? Et tu comptes le nombre d'États pour chaque candidat. Et si tu as plus d'États que l'autre, tu as gagné, non? C'est ça? Je sais pas. T'es pas sûr? Non, bon, Désolée, j'arrête de j'avoue, te c'est saouler pas avec ça. cette question. En tout cas, si vous savez dans le chat, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez même venir à l'oral nous expliquer. On sera ravis de connaître ça à l'oral si vous êtes spécialiste de cette question-là en particulier ou si vous en savez plus. N'hésitez surtout pas. Je dois y aller pour ma part. Merci pour la cour. Et ben, merci le geek d'avoir assuré la modération. On était une petite Salut. trentaine aujourd'hui. Donc voilà, vous avez été très calme. C'était agréable, hein, comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est sympa de vous voir en tout cas présent et actif sur le chat. 3,1 millions de personnes de 18 à 50 ans nées en France métropolitaine ont au moins un parent immigré. Donc ça, c'est le chiffre en France. D'accord. J'ai C'est... 7%. moi. D'accord. Ok. Effectivement, il y a le lien vers le stream de Samuel. On le verra tout à l'heure. Ça, plus les infos que j'ai par ma famille aux States. J'ai tout compris, nous dit Terranien. D'accord. Comment il se la pète? Il y a de la famille aux States. T'as de la famille, toi, aux States, Janie? Non, d'où mon accent. D'où ton accent, pas du tout... Enfin, comme tous Mon les accent français. Français, quoi. Ouais. Merci. En tout cas, le système fédéral américain, c'est un gros morceau. Ça crée souvent des incompréhensions par rapport à notre vision, nous dit Fabulique, parce que le nombre de voix est attribué via la population de l'État. C'est du scrutin indirect. The French accent. Ouais, bah on n'aura peut-être pas la réponse ce soir pour ce qui est des élections présidentielles. Est-ce que toi, enfin, je sais pas, t'as hâte de savoir la suite dans tout ça? Enfin, hâte, je veux dire, est-ce que tu vas suivre attentivement ce qui va se passer en termes d'immigration pour je sais pas, après les élections, voir ce que le futur président choisira, etc. Est-ce que tu attends des choses en particulier, soit des républicains, soit des démocrates, enfin, par rapport à ce qui a été dit, ce que tu as appris? Bah oui, j'aimerais bien savoir en fait si c'est Joe Biden qui gagne les élections, s'il va bien retirer ce qu'avait fait ce qu'avait fait Trump. Mais je pense que ça va être difficile et long, en fait, vu qu'il y a énormément de choses qui ont été changées. Et si Trump gagne, et ben là, oui, je peux même pas imaginer tout ce qui va encore changer. D'accord. Ouais. Est-ce que bon, c'est plus lié c'est pas vraiment lié à l'immigration, mais là, est-ce qu'on sait à l'heure actuelle s'il y a des tendances pour un président plutôt qu'un autre? Enfin, c'est difficile de savoir. C'est encore trop tôt en fait pour avoir des estimations. On avait déjà pas prévu que Trump allait être élu, alors je pense que de toute façon on peut pas se fier au sondage du tout. Voilà. Ouais. Et sinon, là il y avait Alexandra, pardon, qui demandait est-ce qu'on sait ce qui est à l'origine des idées de Trump sur l'immigration? Bah, je sais pas, c'est assez étrange parce que j'avais dit que son grand-père il était allemand, en fait il s'appelait Trump. Enfin, il y avait un F qui était ajouté à son nom et en allemand en fait s'il n'y a pas de petits points sur le U, on s'est dit ouf, enfin bref, on s'en fout. Et en fait quand il est arrivé aux États-Unis, il a retiré le F à son nom et donc Trump est d'origine allemande, sa femme je crois est d'origine polonaise. Du coup c'est un peu étrange. C'est aussi
aussi aimé les immigrés, et surtout qu'il en avait, je sais pas, je pense que c'est plus le cas, mais il en avait beaucoup qui travaillaient chez lui, notamment la dame par exemple qui lui lavait son linge, elle était d'origine immigrée. En fait, sa Trump Tower là, Mhm. elle a été, en partie construite avec des immigrés clandestins. Et il y avait eu un scandale en fait parce que déjà il les payait presque rien et en fait il avait à un moment oublié de les payer, je crois. Donc ouais, un peu étrange. Parce qu'il les veut pas, mais en même temps ils sont très utiles. Ouais, il y a il y a peu de choses dans sa vie qui pourraient expliquer pourquoi il a cette aversion, entre guillemets. Ou c'est peut-être pas. En fait, peut-être que pour lui, il est indifférent, mais c'est juste que il sait que c'est peut-être la seule manière pour lui de rester. C'est la manière pour laquelle il s'est fait élire, mais après, peut-être pour rester président, il joue cette carte-là. Hein. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est Il ça. s'adapte à son public, peut-être, tu vois. Enfin, à ses électeurs plutôt. Il y a un nombre donné de grands électeurs par État. Ce nombre dépend de la démographie de l'État. Néanmoins, il peut y avoir des distorsions dans les résultats puisque lorsqu'un candidat remporte un État, il emporte tous les grands électeurs. Ah voilà, c'est ça. Enfin, c'est ça. Je fais comme si j'avais compris là, mais en gros, j'ai l'impression qu'au sein d'un État, il y a un nombre limité d'électeurs qui dépend de la population de l'État. Et le truc, c'est que si tu gagnes l'État, tu rafles tout, quoi. Enfin, tu rafles aussi les électeurs adverses, entre guillemets, j'ai l'impression. Euh, Enfin, j'ai l'impression que c'est l'entourloupe. Ouais. Je sais qu'on m'a linké sur... Alors, il y a l'info Terranien qui m'a linké l'article. Il y a l'article sur ça, sur le serveur Discord. POC Science, donc Channel Tout se comprend. Vous avez l'article Wikipédia. On va pas on va Le pas se Wikipédia mettre à sur le lire. quoi en fait? Le Wikipédia du Collège électoral des États-Unis. Ah ok. On va Bah, peut-être bon courage pour On va comprendre. peut-être pas. Ouais, non, mais je pense qu'il devrait être relativement accessible. Enfin, bon, il est épais quand même. Hein. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'était Cyrnos qui nous avait enseigné là-dessus. Ah. Euh, Donc, il peut y avoir un décalage entre le vote populaire et le vote des grands électeurs. Oui, parce que voilà, c'est ça, les individus à leur échelle. Il peut y avoir plus d'individus qui, en fait, sont pro un candidat, mais en fait, si c'est les grands en termes de grands électeurs, s'ils sont plus nombreux, ça change quoi. 75% des gens ont un immigré dans les 4 dernières générations. Renier l'immigration, c'est vouloir supprimer un paquet de gens déjà existants dans son pays. J'ai l'impression que tu vois pas le même chat que moi parce que moi Ah, je mais les vois pas ces questions. non, mais c'est pas une question, c'est des remarques. Moi, le chat, je le fais défiler lentement en fait pour être sûr de rien Ah rater. d'accord. Toi, je pense que tu es à Ok. jour. Est-ce qu'on est... Ah oui, ça, tu l'as lu, ça. Différents numéros d'électeurs. Trump a eu valeur moins de votes populaires. Oui, c'est ça. Moins de votes que Clinton. Est-ce qu'on pourra virer Amy Corny Barrett ou pas? C'est qui Amy Coney Barrett? Tu connais? Ah c'est la nouvelle juge en fait à la Cour suprême. Celle C'est qui quoi vient l'affaire? d'être élue. Bah, Bah en fait, tu peux raconter? Je connais rien, je moi. sais pas, c'était il y a quelques semaines en fait, il y a une juge donc élue à vie à la Cour suprême qui est décédée. Ouais, Et en fait, il y avait un gros débat parce que Trump, du coup, allait élire la personne qui allait lui succéder, d'accord. mais à quelques semaines de la présidentielle. Et en fait, il s'était passé la même chose sous Obama. Et en fait, Obama avait dit, bon, d'accord, je vais pas élire la personne juste avant la présidentielle, je vais laisser ça à mon successeur. Et en fait, Trump, il n'a pas appliqué ce même principe-là, il a élu, donc la juge Barrett, là, Mhm. juste avant de partir ou d'être réélu, quoi. Qui est donc républicaine, quoi. Oui. Donc, ouais, il a pas joué fair play, quoi. Entre guillemets. De toute façon, il était dans son droit. Il avait aussi le droit d'élire la juge. Bon, après, je pense que de toute façon, la politique, c'est juste des coups bas comme ça, donc... Ouais, enfin, est-ce qu'on peut parler de coup bas dans le sens où il est dans son droit? C'est pas illégal de faire ce qu'il a fait. Enfin, est-ce que à sa place, t'aurais pas fait la même chose? Imagine-toi. Imagine, tu te C'est transformes en facile, Trump. là, de m'imaginer président des États-Unis. Ouais, c'est ça. Je m'imagine totalement. Trump aurait bloqué son propre grand-père à la frontière. Je Ouais, crois que je sais pas. c'est une blague, non?
l'épouse de Donald Trump est slovène d'origine, oui, en plus. D'ailleurs, en fait, elle... Bon, peut-être on s'en fout, j'allais dire qui est-elle, qui est la femme de Trump. Peut-être on s'en fout un peu, ça pas... Tu vas me dire, ça n'a rien à voir, mais ça pourrait peut-être aider de comprendre la psychologie du personnage, quoi. Moi, je sais qu'elle est mannequin, à part ça, ou qu'elle a été mannequin. À part ça, je la connais pas trop et je crois qu'elle est super discrète de toute façon. Donc... C'est vrai que, comme dit Fabulic, oui, c'est les immigrés plutôt d'origine, enfin qui viennent du sud, qui lui posent plus problème, quoi. Ça mérite une petite psychanalyse. Ok. C'est intéressant, vous avez plein d'infos dans le chat, en tout cas, c'est cool. Il y a personne qui veut venir à l'oral, là Ouais, je poser une voyais petite plus faire la question présentation à ma place. Au final. Non, mais c'est juste que... Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'ils avaient des trucs à rajouter, donc ça aurait été sympa, quoi, d'avoir une petite interaction. Mike Pence. Mais les virables... Bah, Ah, excuse-moi, Kofi, pardon. vas-y. Non, mais Kofi dit par exemple qu'il aime pas les immigrés qui sont pas blancs de peau ou quoi, mais en même temps, comment dire, il a suspendu les visas H1B qui étaient destinés en général à des grosses têtes. Donc au final, mais oui, c'est sûr que les immigrés en général, c'est plus des personnes pauvres. Apparemment, il y a le fait d'avoir remplacé les 3 juges par je crois, juges suprêmes par 3 conservateurs, ça va changer la politique des États-Unis. Bah ça c'est sûr. Ils ont quel âge Déjà, Excuse-moi, ouais, vas-y, continue. Je sais pas, peut-être que la moyenne d'âge c'est autour de 70 ans, hein. Je D'accord. sais pas. 70-80. Mais déjà que la Cour suprême, là, elle était déjà pro-Trump durant son mandat. Parce qu'ils étaient déjà à la majorité, alors là, avec 3, c'est sûr que... Ouais, et puis le temps qu'ils meurent, les juges. Non, mais parce que je te demandais l'âge pour ça, en fait, parce que ça permet de savoir à peu près dans combien de temps... Ouais. Mais là, Barrett, elle m'avait pas l'air très vieille. Après, peut-être qu'elle est refaite. C'est quoi son âge? Attends, on va regarder. Je sais pas, je crois qu'elle avait l'air un peu d'avoir 50 ans. C'était quoi son nom déjà? Barrett. C'est quoi les autres? Je sais pas son prénom. Aïe. J'ai la mémoire courte. Je vais pas la retrouver dans le chat là. Quelqu'un va remettre le nom, je pense, ou il va donner la réponse directe. 49. Ça, c'est beau d'avoir le chat. Merci. Ouais, donc elle va J'avais rester... dit 50 ans, hein. J'étais presque. Il a mis des jeunes. Est-ce que 49 ans, c'est jeune pour vous? C'est ça, en fait, la question. Loterie pour gagner des green cards toujours d'actualité. C'est quoi cette histoire de loterie? Je sais pas. Déjà, c'est quoi la green card? Green card, c'est la carte qui permet d'être... c'est un titre de séjour déjà. Et je sais pas, j'assimile ça à la nationalité américaine. Mais ou alors c'est une... Je sais pas. Je crois que c'est la carte qui permet à vie d'être sur le territoire américain légalement, mais peut-être que je dis des bêtises. Je crois pas que ce soit à vie, hein, green card, non? C'est pas... quoique... Attends, c'est pas le truc que tu peux obtenir quand t'es marié? Enfin, quand tu te maries... Oui. Je crois, permis de rester aux Mais US. je sais plus à quoi exactement ça correspond. Il faut laisser ça aussi. Carte de résidence 10 ans. Okay. Non, c'est juste 10 ans. Et c'était quoi cette histoire de loterie, du coup? Loterie pour gagner des green cards? Bah, il y a plusieurs États qui font des loteries pour avoir des titres de séjour. Mais c'est-à-dire, c'est quoi une loterie? Bah, il y a plusieurs personnes qui postulent et en fait, ça tombe au hasard. Il y a les Canadiens qui font ça pour les Français, par exemple. Ah bon? Comme l'auto. Ouais, c'est ça. Pour, par exemple, les PVT, si vous en avez entendu parler, c'est les permis vacances-travail, et ben, ils sont attribués aux Français à la loterie, en fait. D'accord. Du coup, c'est un peu la guerre pour en avoir. C'est le coup de chance, quoi. Ouais. Mais les Belges aussi, ils font aussi des loteries pour savoir qui aura des places dans les universités. Les Belges? Dans certaines universités, oui. C'est fou. Enfin, on n'imagine pas ça en France. C'était pour... comment ça s'appelle? Je sais plus pour quelle filière c'était, mais
c'est plus important la loterie en Belgique qu'en France. Un En tirage France, au sort. j'imagine pas du tout ça. On n'a pas aussi du tirage au sort pour sélectionner des... Je sais pas ce qu'on fait le tirage au sort en France. Je sais pas. Dans les universités de médecine ou vétérinaire aussi, apparemment, nous dit Terranien. Ok. Ok. Faut pas être timide, hein. Faut venir parler avec nous en live sur Discord. Pas 10 ans, droit de résidence permanent. Ah, apparemment, c'est permanent la green card. Ah, Il me dit Cyranos. Les gens étaient en mode ouais, 10 ans, ouais. Ouais, 10 ans, ouais. Carte de résidence, ouais. Non. Enfin, je sais pas. Il va y avoir sans doute une vérification. L'arbitre. Je viens de vérifier, nous dit c'est Cyranos. Cyranos. Cyranos qu'on C'est rappelle notre à grand Guillaume, Manitou le en grand droit. Manitou en droit. D'ailleurs, en droit, pour parler de ça, tiens, Cyranos qui est effectivement le boss de Juridiquois. On peut en reparler vite fait pour ceux qui sont arrivés tard. Qu'est-ce que Juridiquois Janie, toi qui es rédactrice en chef. Qu'est-ce que j'aurais dit? C'est donc, comme je disais, c'est une association qui permet de vulgariser des principes en droit. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a fait des tout petits articles qui peuvent être lus par exemple en 3 minutes et qui sont sur des sujets d'actualité ou des sujets qui nous importent tous en fait. Par exemple, les derniers sujets, c'était sur une lutte, comment ça s'appelle? Sur un sport de combat qui est de nouveau autorisé en France. Et ça, par exemple, ça a intéressé beaucoup de personnes. Il y en avait une aussi, un des derniers articles, c'était sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Par exemple, j'en ai écrit une récemment sur la Constitution américaine. Enfin, je trouve que c'est des sujets intéressants et qui peuvent parler à tout le monde et qui sont accessibles à tous, quoi. Ouais. Du coup, on est sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Et sinon, sur notre site internet, du coup, on fait des articles aussi de vulgarisation du droit. Par exemple, on avait un article sur Batman, que serait Batman, par exemple, s'il comparaissait devant un procès. Du coup, c'était pas mal. La fille qui avait écrit ça, elle disait par exemple, est-ce que sa Batmobile, là, elle est légale ou pas? Du coup, elle se disait, oui, mais elle est sans doute pas assurée parce qu'elle est secrète. En plus, elle est pas immatriculée. Enfin, et en plus, Batman, il fait des excès de vitesse et tout. Donc, c'était pas mal. Mais sinon, il y a des articles sur tout et n'importe quoi en droit, c'est pas mal. Voilà, je fais de la pub. Ouais, non, t'as raison, c'est intéressant. Sachant que Guillaume était déjà venu sur le live pour nous faire une introduction du droit. Pour les plus vieux d'entre vous, vous avez peut-être été là ce soir. Donc voilà, on vous recommande d'aller jeter un œil. J'ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à les suivre. Et donc du coup, voilà, faire du droit à partir de la fiction, quoi. Et Cyrano, ça a écrit du coup en beaucoup plus beau ce que j'avais essayé d'expliquer. Du coup, on traite de sujets de culture juridique. Voilà. Ok. Bon, merci Janie, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. J'espère vous avoir pas ennuyé. Non, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi tu te rabats comme ça. Au contraire, c'était vachement intéressant. Tu nous as appris plein de choses sur la politique aux États-Unis, sur le fonctionnement de certaines institutions. Et franchement, c'est bien d'avoir des rappels, même des choses que je connaissais pas, que j'ai apprises. Donc voilà, ça me permet de me conforter dans l'idée que j'avais de Donald Trump. Vous ne saurez pas ce que je pense de Donald Trump, même si vous pouvez le deviner. Mais avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, ne partez pas tout de suite. Parce que, eh bien, Samuel nous a préparé un super dessin, n'est-ce pas? Le lien va être, je l'espère, réécrit dans le chat. Le lien vers éventuellement le stream de Samuel, puisque Samuel a été notre maître dessinateur. Il a fait un super dessin, je ne l'ai pas encore vu, je vais le découvrir en même temps que vous. Enfin, si vous ne l'avez pas regardé, moi je vous recommande de l'avoir regardé pendant le stream. Si on peut rappeler le lien de la chaîne de Samuel dans le chat, ce serait incroyable, un modérateur d'excellence qui pourrait être dans le coin. En tout cas, on te remercie beaucoup. Beaucoup de gens ont beaucoup apprécié ta présentation, Janie. Donc merci énormément.
Samuel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es toujours Je suis en là. vie? Comment ça va? Est-ce que, Ça va très bien. est-ce que tu as une question, un commentaire, une remarque à faire à Jani? Toujours. Le stress, le pauvre. Non, mais t'inquiète pas, remets-toi à ton dessin. Non, pas Il a pas pas de questions. Du coup, bah, plein d'éclaircissements sur des trucs en fait dont on entend parler sans savoir exactement de quoi il se trame exactement ou sans vraiment savoir exactement ce que ça veut dire. Donc plein d'éclaircissements sur tout ça, tout ce qui est lié à la politique de cet homme. Voilà, je ne peux pas faire de politique non plus, donc comme Robin, je ne dirai pas ce que j'en pense, n'est-ce pas? Mais voilà, par contre, le sujet était intéressant. Donc, Ok. bravo. Merci. Super. Et Jani, est-ce que tu vois le dessin de Samuel? Non? T'as pas Non, cliqué sur en le fait, lien? c'est vrai que j'aurais pu. Non, tu as accès au chat? Si, je regarde là. Qu'est-ce que tu penses de son dessin? Déjà, Samuel, qu'est-ce que tu penses de ton dessin? Je sais pas trop où j'allais en termes de style, et puis j'ai Ah, ça y est, je le vois. pris de court un peu. Je pense, en fait, j'ai pas vu le temps passer, et, et sur la fin, je fais ah, mais il a fini. C'est peut-être un poil plus court que d'habitude, ouais. Et j'étais ah mais ok. Donc voilà, bon, et voilà, je suis pas non plus mécontent. C'était cool. Putain, il est très sympa ton Mais dessin. il est beau. Et tu l'as coloré? Mhm. D'habitude, tu les colores pas trop? Ouais. En fait, je me suis posé la question sur qu'est-ce que je faisais à part. Enfin, une fois que quand j'ai fini le tracé, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'en faisais. Et du coup, j'ai voulu tenter une mise en couleur, et voilà. Voilà. Ouais, non, c'est sympa, surtout coup, que... Oui, vas-y. Pardon, Jani, Est-ce que vas-y. ça a un rapport, du coup, est-ce que ça t'a inspiré l'immigration américaine? Parce que je me suis dit, c'est des bateaux qui arrivent sur un territoire, mais ça a l'air plutôt d'être des bateaux de plaisance que... Ah bon? Non, je sais pas. Et échec de la Non, mais représentation. après, je vois un petit. Non, je voulais évoquer l'arrivée des premiers colons sur le territoire américain. Donc de cela Ah, il y a pardon, trop- j'avais pas vu que c'était des voiles. Non, mais c'est vraiment petit. Oui, D'accord. puis elle est sur son téléphone en plus. Ah, ok. Et puis c'est vrai que sur ton stream, là, t'es en mode dézoomé. Oui, c'est vrai. Ouais, peut-être pas non plus, hein. Ah, voilà, hein. On va faire des efforts aussi, hein. Non, mais oui, non, c'est très joli, hein, c'est très sympa, ouais. Et c'est que même sans représenter des bonhommes, bon, on sait que les bateaux, il y a des bonhommes dedans, mais on devine ce qui se passe, quoi. Il y a une scène, quoi. Il y a une histoire qui est racontée, donc c'est ça qui est bien. Je trouve, c'est cool. Ouais. Non. En tout cas, moi, ce que je vous encourage à faire, les viewers, c'est d'aller suivre la chaîne de Samuel si vous avez aimé le dessin qu'il fait. Pour le soutenir, et n'hésitez pas à aller follow sa chaîne Twitch et aussi follow sa chaîne, excuse-moi, ton compte Instagram que tu nourris en particulier beaucoup en ce moment puisque c'est le Inktober. Bah, Inktober, ouais, c'est ça. Parce que tu as un compte Instagram du coup. Tout à fait. Donc Sam Tout Rose, exactement comme ma chaîne Twitch, sur lequel donc je posterai le dessin de ce soir, et sur lequel je poste en ce moment tous les jours. Parce que c'est Inktober, donc c'est un challenge qui me force à dessiner et à poster quotidiennement avec un thème imposé en plus. Donc, qui est un exercice très intéressant. Ouais. Pour lequel tu participes, donc bravo, félicitations à toi pour le dessin encore. Merci Jani pour ta présentation encore une fois. Le chat a été ravi. Moi aussi, Samuel aussi, donc parfait. Tu as rempli la soirée, c'était super, merci encore. Et on va se laisser là, Jani. Je vais rester un peu avec Samuel pour faire un petit débrief je vais pas vraiment parler de l'émission, enfin pas de la conf, mais plutôt de la chaîne et des futurs projets que je compte faire. Donc voilà, je vais te laisser là du coup à ta soirée.
en te remerciant encore une dernière fois. Et si, avant qu'on se quitte définitivement, est-ce que tu as un mot de la fin à nous faire parvenir, une phrase, un mot, un message Attends, t'es coupé, je crois, je t'entends plus là. Tu t'es muté, il me semble. Ouais, vas-y. À chaque fois, je me mute sans parler. Non, du coup, on verra aux élections ce que ça va donner. Si. Ok, ça marche, j'ai hâte moi c'est aussi. Ouais, non, très bien, j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Merci à vous les viewers, on se quitte pas tout de suite puisque, restez encore un petit peu si vous voulez en savoir un peu plus sur les futurs lives qu'il y aura sur la chaîne.